auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga, comment vas-tu? Bon matin, ça va comme ça va après quasiment 2 mois de grippe à passer tous Ben les oui, je vois types de ça. symptômes bizarres et inimaginables. J'entends ça. Tu parles du nez. Ouais, non, tu sais, je suis rendu comme les bébés, là, tu sais, je m'envoie de l'eau saline dans le nez, là, pour être sûr d'avoir en masse de jus pour sortir la morve, là. Ah, Fait c'est que correct. sinon, mon cerveau, il baigne dans la morve présentement, là. C'est correct, c'est correct. C'est correct. Et on a notre ami Jean Morissette aussi en studio. Salut Jean. Allô, allô! Comme- Salut tout le Salut, monde! Jean. Ça va bien? Oui, merci. Excellent. Ben aujourd'hui, c'est ça. Est-ce qu'on avait d'autres invités qui avaient confirmé leur présence aujourd'hui? Non, en fait, plutôt des invités qui ont annulé l'invitation, tout simplement. D'accord. Mais tu sais, c'est tel que tel. Ça aurait dirigé la discussion vers un autre sens, vers un autre chemin. Mais Ben oui. l'objectif, en même temps, tu sais, c'est notre avant-dernière émission avant la fin de la saison. Ouais. Donc, tu sais, on a un petit peu de rétrospective aussi à faire, tu sais, de la saison, des différents invités qu'on a reçus. Tu sais, on a quand même aussi Jean Morissette qui s'est rajouté aussi sur les bancs des enquêteurs de l'équipe de Zone Parallèle. Tout Donc, à tu fait. sais, on mène chacun nos petites enquêtes quand que le temps nous le permet. Donc, il y a plein de petits trucs qu'on a à vous jaser, de mise à jour d'enquête ou des choses comme ça. Sinon, Oui. les sujets qui nous occupent dernièrement, tu sais, moi, je suis en train de me taper, tu sais, pas mal, ben, j'en avais parlé les émissions précédentes là, avec Paul Ponceau. Ouais. Donc, j'ai eu des nouvelles de sa part. Donc, c'est sûr que pour cette saison-ci, c'est pas mal difficile de l'avoir vu qu'il nous reste que 2 émissions. Donc, on va tout préparer ça pour la saison prochaine. Donc, on pourra recevoir M. Ponceau avec divers sujets parce qu'il s'est intéressé à beaucoup de choses. Puis, tu sais, j'ai eu un commentaire par rapport à ce monsieur-là parce que j'ai envoyé une vidéo à une amie et puis elle me disait, ben, il parle sans donner de source, sauf que ses sources, ben, sont toujours derrière lui. C'est la panoplie de livres qu'il a lus et nous parle bien souvent des liens qu'il a faits sur certains sujets et à quel point, ben, tu sais, on se fait manipuler avec beaucoup de choses. On l'a déjà mentionné à plusieurs reprises, mais tu sais, lui nous amène ça avec les sujets qu'on entend parler, tu sais, autant, tu sais, les programmes spatiaux secrets et ainsi de suite. Donc, il y a des trucs intéressants à nous parler là-dessus. Lui, il appelle ça des entités sans âme, donc des entités astrales qui sont incarnées parmi nous. Donc, c'est ça. C'est des trucs assez intéressants qui pourraient venir nous jaser et divers sujets, parce que comme on le sait, tous les sujets sont reliés. Et le seul objectif, c'est de nous manipuler. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous échappent encore, malgré le fait qu'on parle de beaucoup de sujets, surtout ici à l'émission. Il y a encore des affaires qui nous échappent, comme on dit. Tout à fait. Je ne sais pas si tu as vu la petite courte vidéo que j'ai faite hier matin. Je me suis amusée avec ma petite boule d'énergie.
puis j'ai fait un commentaire qui suit le texte, qui dit que tout est énergie, que ce soit la Terre qui garoche, pas qui garoche, c'est plutôt le Soleil qui garoche ses éruptions. Tu sais, c'est énergie, c'est de l'énergie qu'on reçoit du Soleil. La Terre qui tremble, puis tout ça, c'est de l'énergie qui part de la Terre aussi. Parce que tout changement, tout séisme, c'est de l'énergie aussi qui se déplace. Ton Ah, âme, c'est de l'énergie. Tout est énergie. Tu sais, comme on a dit que tout est illusion. Si on regarde ça comme ça, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'énergie qui se passe à quelque part. Parce que dans le vide, c'est pas vide, c'est plein. C'est plein d'énergie. Il y a de l'énergie partout. On est entouré de ça. C'est pas juste. C'est pas de l'air, là, je veux dire. Oui, il y a de l'air, là, mais je veux dire, tu comprends ce que je veux le dire? vide n'existe pas. C'est ça. Dans le vide, c'est plein. C'est plein. C'est plein d'énergie. C'est plein de tout. Il peut y avoir aussi des microbes, remarque. Tu sais, c'est la nature de l'univers dans lequel on vit a horreur du vide. Donc, c'est toujours rempli, là. C'est comme quand tu es sur l'autoroute, puis là, tu te laisses un peu d'espace avec la voiture en avant de toi en disant, ben, je vais avoir de la place pour justement pas faire d'accident, surtout avec la neige qu'on a là, là. Fait que Oui. tu as toujours un taouin qui vient se colisser entre toi puis l'espace que tu t'es donné devant l'autre voiture. Ça, je suis d'accord avec ça, qui pourtant est un espace sécuritaire. Hein? Ouais, Ouais. mais tu sais, tu l'as déjà entendu, hein? Moi, j'ai le doigt. J'ai le Ouais. doigt, je suis mécanicien. Moi, j'ai le doigt. Ouais. J'ai le Ah, doigt. ben tout le monde se donne le doigt. Comme ici, dans le coin, c'est tout le monde qui a un pick-up. Tout le monde se donne le droit ici. Tu as un pick-up dans ce tour, là, je pense. Là. Moi, je suis important. Là. C'est ça. Le petit nombril du monde Oui, oui. qui se donne des droits parce que tu es dans un emplacement. Regarde, il y a un respect aussi là-dedans. C'est ça que Ben, la plupart du monde n'ont pas, malheureusement. Mais non, les gens n'ont aucune conscience civique. Zéro puis Exact. une barre. Pas tout le monde, là. Pas tout le monde. Quand même. Ah, la grosse majorité, regarde, moi, je me promène beaucoup, puis ce que je vois alentour, des fois, ça en est débile, là. Tu sais, je me suis arrêté une fois devant un Walmart, je me suis mis sur les 4 flasheurs, puis tu sais, je me suis positionné assez éloigné pour pas gêner personne, tu sais, en attendant ma conjointe qui allait chercher quelque chose rapidement pour mon gars. Puis il y a une madame qui s'est arrêtée à côté de moi pour me vomir ça, tu sais, pourquoi que moi, je prenais le droit de m'installer là, puis patati, puis patata. Tu sais, on était à un moment où le commerce allait fermer. Les gens sont en train de quitter. Tu sais, je ne sais pas c'est quoi qui a passé par la tête à la personne, mais la première chose qui lui est venue en tête, c'est de venir me vomir ça. Pour quelle raison? Tu sais, tu réponds quoi à ça? Rien. Parce qu'elle avait raison. Pour elle, elle Ben avait oui. raison. Ben, Malheureusement. c'est pour ça que je te dis, tout le monde a raison, puis au bas de la ligne, tout le monde a tort, parce que les gens n'ont aucune conscience civique, n'ont aucune conscience d'autrui ou de l'autre. Parce qu'on va toujours penser à l'autre après notre propre nombril. Ça me fait rire parce que ce que tu dis là, ça me fait penser. Je voulais faire un truc là-dessus à un moment donné, soit en vidéo ou prendre des photos de quelque chose en exemple. Parce que plus ça va, plus les gens n'ont pas de cœur, on dirait, ou ils se colissent de tout. Là. Ça c'est vraiment. Je le vois tous les jours, même à ma job. Tu sais, je travaille dans un endroit où je suis à la service à clientèle. Mon job, c'est de faire en sorte aussi que tout soit correct, tout soit bien placé, tout soit. Tu sais, qu'il n'y a rien, que ça ait l'air de. Faut pas que ça ait l'air d'un marché aux puces, faut que ça soit propre tout le temps. Fait que des fois, il y a des clients là, que je. Tu sais, j'ai quasiment le goût de. En tout cas, il y a des têtes qui se feraient arracher facile, tant qu'à moi, là. Tu sais que le genre de personnes qui arrivent en avant de toi, dans ta face, puis qui sont là à tasser du linge chez vêtements, il y en a 3-4 morceaux qui tombent à terre, puis ils les voient tomber. Ils ne ramassent pas. Ils les ramassent pas. Parce que dans le Encore tête, mieux, il les tasse du pied parce que ça les gêne. ben aussi. Puis ce monde-là fait comme, ben regarde, il y a des employés qui sont payés pour faire ça.
ou des bénévoles, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles à travers les employés. On n'est pas juste des gens payés, mais bénévoles aussi qui sont là. Puis tu te dis, calique. Vraiment, là. Puis ils te regardent avec une face, tu sais, comme, Ouais, tu fais là. c'est ça. Et là, ben, Mais gars, c'est t'es pas tout payé le pour monde, ça. hein? Non, c'est pas tout le mais il y monde. en a beaucoup. Plus ça va, plus que je le vois. Ou Hey, des je vais gens faire qui mon. vont prendre des produits dans une boîte, ils rouvrent la boîte, ils scrapent la boîte, là. Ah, Pour ouais, voir ouais. ce qu'il y a dedans, puis ils la remettent pas dans la boîte. Ils Pas en tout. ressacent tout Bon, ça ça là. arrive. Oui, oui. Puis voyons, Christy, c'est qui va vouloir acheter quelque chose que tout a été démantelé ou vraiment scrap, là? Parce que l'autre a voulu faire sa fouine pour voir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Chris, il y a un dessin, il y a une photo sur la boîte. Ça le dit, c'est quoi? Pourquoi tu fais ça? Ou Les gens même, savent pas j'ai... lire. Non, mais j'ai même Chris, il y a un dessin, là. Il y a une photo. Ben, Mais puis, ou j'ai même vu, tu sais, des rasoirs pour hommes dans un emballage, tout, full équipe. Je me suis rendu compte à plusieurs reprises. Tu sais, on est un organisme à but non lucratif où je travaille. Tu sais, on ne fait pas les choses pour faire du cash. On fait les choses pour payer les frais de base, point. Puis on vend ça pas cher, pareil. Tu sais, une affaire qui vaut 200$, mais nous autres, on va le vendre 5$. Tu vois le genre, un peu. Puis On ces veut l'adresse. personnes-là osent pogner le rasoir, le sac dans le poche, puis ils laissent la boîte vide sur le comptoir, Ah. sur les tablettes. Ah, mais ça, c'est des voleurs, ça. Ben oui, ça ou des CD, de la musique, là, CD ou des films. Souvent de fois, on pogne des boîtes vides. Puis il faut que, quand les clients arrivent à la caisse, je suis obligé de les vérifier, Ben oui. voir s'il ne faut pas qu'ils arrivent chez eux puis la boîte est vide, là. Parce qu'il y a un petit coune qui est passé avant lui puis qui a ramassé le CD dedans, l'a mis dans ses poches, ça se rend... Parce que si Ça la rentre personne mieux. revient à puis qu'elle dit il était vide, qui paraît mal, tu penses? Ben c'est ça. Ouais. C'est ça. Ou ça peut être la... Tu sais, on ne sait pas, la personne, c'est toi qui l'as gardé puis tu me fais croire qu'il est vide parce que Ben, tu c'est mets un ça. remboursement. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, regarde, je vois vraiment, là, ça brûle, là. À tous les jours, je vois quelque chose dans ce genre-là, à ma propre job. Puis on est un organisme à but non lucratif pour aider les gens qui ont de la difficulté à arriver. Puis calique, il y en a qui ont le tour de voler du monde comme nous autres. Ben écoute, Ouais. moi, j'ai travaillé plus que 35 ans à la SAQ. Ouais. Puis il y en a qu'on pognait, qui volaient, puis qui disaient ah ouais, mais vous êtes riches, vous autres, c'est pas grave. C'est vrai, là. Ben oui. il n'y a pas tort non plus, mais l'argent n'atterrit pas vraiment dans nos poches ni dans les poches Non. des employés de la SAQ. Ça, C'est ça. c'est une certitude. On était bien payés, mon ami. Oui, non, j'en conviens très bien que vous êtes très bien payé, peut-être, opinion personnelle, surpayé pour le travail qui est à faire réellement, mais vu que c'est un organisme gouvernemental à travers, vous êtes considérés comme des fonctionnaires au bout de la ligne. Tu sais, ça nous coûte cher, la SAQ, au bout de la ligne. C'est faux. Renseigne-toi, mon ami. Ah, là, tu es en train de dire Hey, n'importe on quoi. parlait de conscience sociale, qu'on n'en a pas pantoute. La SAQ en est tout un sujet. Tu sais, même si moi-même, j'en suis un adepte, peut-être pas de la SAQ, mais du SQDC. Mais tu sais, quand ton gouvernement est rendu ton vendeur d'alcool, ton pusher, puis en plus, tu sais, il y a des sérieuses questions à se poser. Tu sais, sur Si. la répartition de comment que les choses se passent et qu'est-ce qui vaut quoi à travers tout ça. Parce que, tu sais, là, je parle par rapport à la SAQ, mais tu sais, si je parle, tu sais, au niveau des médecins, collège des médecins et compagnie, de la façon que ça fonctionne, mais c'est gratuit. Mais tabarnak que ça nous coûte cher d'impôts en calice, hein. Ouais. Il est où la Oh, gratuité là-dedans, esti? Puis le service de marde qu'on a au bout de la ligne. On a plus de services à la SAQ, esti, qu'on en a dans un hôpital. Puis il faut que tu payes ton Ouais. stationnement en plus pour y aller, calice. ça, je suis d'accord. Hey, il y a plus de services dans un vétérinaire que chez le propre médecin, des fois. Tu C'est t'en vas vrai. au casino, esti, puis ton stationnement, on te le donne, esti, pour Ben les oui. 14 prochaines journées, si tu veux, gratuit. Ben oui, Va dépenser de l'argent, va donner de l'argent à l'Auto-Québec. c'est ça. Encore une autre esti de patente. C'est ça l'autre organisme qui me manquait à travers, là. C'est ça. Mais tu vois, comme le dit si bien Christine Capitaine, on perd notre humanité, c'est carrément ça.
les gens pensent plus au pouvoir, l'argent, mais s'enrichir. C'est ça. C'est Ah, malheureux. c'est juste une question de contrôle. Ben oui. Tu On sais, est dans un monde matérialiste. Qu'est-ce que ça, tu ça veux? représente quoi, ces 3 organismes-là? 3 vices que l'humain a. C'est ça. C'est pas plus compliqué que ça, là. Le Donc, c'est meilleur quoi la des. Tu, business du tu vois gouvernement? juste le mauvais Jouer côté, avec mon nos ami. business, puis on Oublie pas atterrit que, où au bout de la ligne de tout ça? On atterrit à l'hôpital. Un autre service de vente qui te coûte cher. oublie pas que les bootleggers qui faisaient l'alcool frelaté, ça rendait du monde aveugle. Nous autres, au moins, on Ouais. l'analyse. Oui, mais en tout cas, Quand bref. tu fouilles un petit peu, tu te rends compte que finalement, c'est le gouvernement qui poussait ces estis de marde-là de frelater justement pour être capable de pousser une législation de contrôle pour être capable de faire de l'argent sur notre dos. Puis, tu sais, à cette époque-là, la prohibition, là, c'était pas une question d'alcool, c'était plus une question que les gens se servaient de ce liquide-là pour alimenter leurs véhicules, pour les faire fonctionner. Ça, c'est la partie de l'histoire qu'on nous parle jamais. L'alcool servait pas juste à alcooliser les gens, là. Servait à faire rouler nos véhicules aussi, à cette époque-là. Ou C'est même pas à pour la guérir. Quand tu prohibition. regardes le Coca-Cola, dans le temps, c'était un médicament. Ouais. Non, C'est non, pas. il y avait de Parce la que coke c'était fait là-dedans, avec esti. des feuilles de coca. Pour Ben ça que oui. ça s'appelle C'est Coca-Cola. ça. Ah oui. Ah oui. C'est ça. Mais ils s'en servaient comme médicament, Ah ouais, pareil. ouais. Si tu veux, regarde, Ben, relax. Tu vas relaxer en tabarouette, tu n'auras pas de. À peu près Trop tous d'odeur. les C'est deux. spiritueux au départ étaient des médicaments. Ouais. Oui, C'est quoi le oui. liquide vert, non, qu'ils disaient dans le temps? Là? La chartreuse. Il n'y a pas un autre nom à ça? Ça C'est se vend bon, ça, encore. la chartreuse. Il n'y a pas un autre. Ben, t'as la chartreuse verte, jaune. Non, 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 non. C'est C'est pas de ça une que tu boisson parles? alcoolisée qui est faite par des moines. C'est de celle-là Oui. que tu Ben, veux c'est ça, parler? la chartreuse faite par les Non, c'est pas. moines de Oui, mais c'est pas Chartres. la chartreuse. Non, Ah c'est un C'est autre nom. C'est un autre, c'est ça un, avait un autre c'est un nom. alcool qui est utilisé pour te faire vivre une expérience, C'est ça. tellement que Alors, ton c'est corps bon. Je s'intoxique. connais pas ça. Mais J'ai on jamais l'a Ben, fait plus, moi. ça. Hey, les artistes, dans le temps, utilisaient ça. Ça venait comme Ah, gelé ah tête. oui, là. Oh, oh. chose qui c'est. Oui, oui, chose qui. Hey, crème, si quelqu'un dans les Ça, commentaires ça connaît Ça sonne le. latino un peu comme nom de boisson, là. c'est français, en fait. C'est. Oui, je sais, c'est Puis ce qui est français. Absinthe. l'absinthe. Absinthe, C'est ça. exactement. C'était quelque chose, c'est tout. Oui, 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 puis il y avait juste les moines qui connaissaient réellement la recette. Tu sais, il y a plein de monde qui ont essayé de faire de l'alcool absinthe avec, tu sais, les moyens du bord qu'il y a eu pour avoir de l'information, mais ça accotera jamais, la préparation faite par ces moines-là, d'origine. Tu sais, c'est une connaissance qui est transmise de façon orale. Il y a rien d'écrit. Ah, mais tu vois, Lise Poulain qui me confirme. Oui, c'est ça, c'est l'absinthe. C'est ça, Ouais, c'est on comme l'a l'autre, trouvé en même temps. Dans le temps, l'ayahuasca. L'autre, c'est Oui, l'ayahuasca. C'est à peu près la même affaire, là. C'est juste que c'est une mixture préparée par les Autochtones, plus d'Amérique latine, l'Amérique centrale, l'Amérique latine. mais dans le temps, l'absinthe était trop concentré, ce qui faisait que le monde virait littéralement fou. C'est pas une expression, là. Il virait Ah fou. oui, tu affectait vivais le cerveau, une là. expérience un peu comme tu es sur le LSD ou une patente de même. C'est pour ça que l'absinthe était utilisé, là. C'est pas pour rien non plus que ça s'appelle un Qui c'est qui est spiritueux. mort en France? Le petit, là, avec le petit chapeau, là, qui... moi, quand tu viens de me dire ça, le seul nom qui me vient, c'est le. Voyons, le Lise frère de des Funès. moines. Ah, toi, tu parles, oui, de Funès. Non, pas moi. Non, non, Ah. Steve. Non, c'était un artiste qui est mort à cause de l'absinthe. En tout Ah. cas, c'est pas grave. Pas grave. Si Hey. quelqu'un le sait, dites-le nous. C'est en tout cas. Toulouse-Lautrec. Bon, Ah. je l'ai. Ah bon. OK. Non, je savais pas. C'est sûrement pas Van Gogh, il était tellement pauvre, esti, il est devenu riche une fois qu'il était mort. Fait que c'est pas lui qui pouvait se payer de l'absinthe, là. Non, c'est ça le malheur dans tout ça. Ben, c'est pas lui qui s'est coupé l'oreille. Ah, Oui. c'est Gauguin Non, non, qui c'est s'est Van coupé Gogh. l'oreille. C'est Van Gogh. OK, d'accord. On dit Van Gogh. Oh, je sais plus. En tout cas, peu Ça- importe. L'artiste. c'est Genre. ça. Ben, en tout cas, en gros, c'est ça pareil. Mais tu sais, il y a tellement de vices, comme tu dis, qui a rapport, que les gens embarquent là-dedans, c'est fou. Ah là. oui.
Mais que Merci. c'est reste donc naturel. Je sais pas, il y a quelque chose d'autre que tout ça. T'as pas besoin de ça pour être bien, pour relaxer ou Ouais, peu mais importe. si tu Toi, es 80. parasité par une petite bébite Ouais, qui t'emmène à y aller constamment, tu sais, c'est de l'émotionnel, du traumatisme, de la psychologie qui fait que les gens vont rester accros à ces choses-là. Là. Tu sais, c'est un moyen de s'évader des choses qui ont, dans bien des cas, c'est un moyen de s'évader. Là. ouais, mais sauf que maintenant, tu sais, quand que moi je vois que je stresse, là, je vais pas me prendre un anti-stress en pilule, à moins d'être vraiment que j'essaye tout, puis que ça marche. C'est très rare. Ça peut m'arriver une fois ou 2 ans. De prendre une demi petite pilule là, pour dire OK, dors, c'est des stress. Là. Sinon, ça te prend plusieurs respirations, puis Ben oui, profondes. ça s'apprend. Puis il faut que tu gères ta façon de voir les choses, il faut qu'elle soit différente aussi. Il faut que tu vois pas la vie. Tu sais, c'est à force de voir des choses en négatif, tu l'attires, ce négatif-là. Puis là, ça te lâche pas, puis tu te demandes après ça, Tu pourquoi parlais de moi, c'est vibration encore? tantôt. Ben oui, tu l'attires parce que tu vibres C'est toi tellement qui vibre. C'est négativement. c'est toi qui emmène ces choses-là vers toi parce que tu as ouvert la porte. Exact. T'as Ben, consent c'est un consentement que tu es en train de donner à tu sais, moi, je vais te dire, c'est un consentement que tu es en train de donner à l'astral, mais tu sais, c'est un consentement que tu es en train de donner à l'univers que toutes les shit puissent t'arriver, là. C'est toi qui es en train de les appeler, là. c'est ça. C'est en plein ça. Mais C'est... Tu sais, n'oubliez pas une chose, c'est qu'on est plus porté à remarquer le négatif que le positif. Je le sais, moi, où est-ce que je travaillais, il y avait 99 clients, mais, mettons, qui étaient super fins, puis un qui me chantait des bêtises. Mais quand je rentrais le soir, je parlais de qui, tu penses? Le tabardos qui m'a écœuré, tu sais. ça Mais ça, c'est pas, parce qu'on pas, on s'identifie à notre travail. mais pas des 99 bonnes personnes qui me disent merci beaucoup, monsieur. Merci. Tu sais? Ouais. Mais, en tout cas, c'est notre façon de voir, notre façon de penser qui devrait changer ça, là-dedans, tout ça. Tu sais, on n'a pas besoin de. On n'a pas besoin de. Comment je peux dire? Mais comme tu dis, Steve, parce que on attire le négatif avec notre Aha. propre négativité. Plus que tu vas être positive ou positif, plus que tu vas attirer ça, tu vas baigner dedans, puis tu vas Ben, être bien, puis tu vas finir par lâcher prise à quelque part. on Parce va que c'est ça on la va t'am recette. oui, oui, c'est la recette, mais c'est parce que quelque part, c'est trompeur. Ça Parce dépend. que je sais pas si tu connais le dicton: «Trop, c'est comme pas assez». Ben oui, c'est sûr, là. Fait que, tu sais, il y a les gens qui sont dans l'extrême positivisme, là, puis qu'au bout de la ligne, ils finissent par se pendre pareil, là. Ben, c'est parce que non, faut pas. Il y a quand même une limite, Ben là. C'est comme ben, on c'est dit, il n'y c'est a pas pas de. C'est noir ou blanc, il n'y a pas l'entre-deux. Oui, il y a l'entre-deux. Ah oui. la Il faut savoir neutralité, utiliser. Ben, c'est ça. juste la neutralité, pas plus de joie que de peine, mais juste d'essayer de voir les choses autrement quand un événement vous arrive, qu'il soit merveilleux ou qu'il soit vraiment donnant, là, mettons un exemple très facile, les finances. Tu sais, il y a rien qui se passe pour rien, là. Mais d'essayer juste de garder sa neutralité, là, c'est déjà toute une job. Parce qu'imaginez de partir d'un événement qui est totalement négatif pour vous, problème de finances, puis essayer de vous pomper ça pour être bien joyeux, puis «Ah, ah, ah, c'est le fun, une autre crise de facture du gouvernement qui m'arrive, oh, pétata patata». Tu sais, c'est débile, là. Juste essayer de garder votre neutralité, c'est déjà un esti de pas, là. Ça vous permet de garder votre tête froide, puis des fois de voir que les choses sont juste faites pour nous faire trébucher dans avec un petit caillou, parce que des fois, ça arrive, vous recevez, encore mon exemple du gouvernement, vous avez une dette de 10 000 puis 2 semaines plus tard, vous recevez une autre lettre. «Oh mon Dieu, on a fait une erreur. On vous doit à 2 000 et C'est puis comme on au vous en Monopoly. hein? C'est comme Oui, au non, Monopoly, erreur de la, oui, non, erreur c'est de la regarde, c'est banque. tellement débile des fois la façon que ça se passe que
sais, mon exemple, je le prends parce que je l'ai déjà vécu étant plus jeune. J'ai vu du monde le vivre dans mon entourage. Puis, tu sais, les choses vont et viennent, même l'argent. Si vous gardez en tête que vous ne manquerez jamais de rien, C'est vrai. puis que tout ce que vous allez avoir besoin pour vivre et fonctionner va toujours être là au moment que vous en avez besoin, tout le reste, là, c'est l'émotionnel que vous avez décidé de mettre sur des bouts de papier. On choisit et on décide ce qu'on veut. Et on va On l'attirer, ça. on choisit à quoi qu'on réagit. C'est ça aussi. Ben, c'est ça pareil. C'est malheureusement pas compris de la façon dont ça devrait être compris. Parce Non, que, exactement. tu sais, c'est beau, il y en a beaucoup qui se disent, comme l'autre exemple, tantôt tu as dit, il y a un juste milieu entre être trop spirituel puis ceux qui sont accrochés là-dedans. Oui, il y a un juste milieu. Mais il y en a beaucoup qui se disent, tiens, gadon, on a de la visite en plus. On a beaucoup qui se disent spirituels à fond. Et dans le fond, tu n'as rien compris de ce que tu dis. Tu n'es pas en train tes babines ne suivent pas tes bottines. C'est aussi simple que ça. Il y en a que C'est c'est toujours trop. comme ça. Ben, c'est ça. Là, on a ma sœur Chantal qui est là. Je ne sais pas Salut si. Chantal. Je viens de la voir apparaître. Bonjour, il est où, Jean? Alors, on le Bonjour, voit. Sir Morissette. Bonjour, très cher. Ah non, moi, je suis l'homme invisible un matin. Ben, OK. et Chantal, elle Ben, a un moi, chapeau. oui, Il faudrait que tu sois je viens de me réveiller. Là, je vais monter le son. Vous m'entendez bien? J'irai voir ça à la pause. Là. Oui. Ou je vais Vous ouvrir m'entendez ton bien? ordi. Oui, mais on Oui, t'entend, très mais bien. ça saccade. Ça saccade. Ça fait. Ça saccade. Oui. Je vais essayer de me pencher un peu, voir. T'es sur quelle planète, là? Dis-le. Ah, il ne dit pas. Il ne dit pas. Je viens de me réveiller, puis là, je vois ça, un message qui apparaît très milliard. Alors, ouais. Là, j'ai la tête dans le cul, c'est pour ça que je porte un chapeau, parce que je viens de me lever. Je dis, Ah, Steve, tu y as envoyé ça, mon coquin, toi. Ben, je me suis dit que c'est une discussion, puis c'est plus rétrospective et ta sœur est souvent en arrière dans les coulisses à écouter l'émission, à faire des extraits. Oui. Puis, tu sais, on parle un peu, tu sais, on n'est pas à l'émission parce qu'on est des gens de radio, mais on est plutôt des gens d'expérience. Fait que, on a nos opinions et nos choses à dire. Puis probablement que ta sœur a souvent des choses à dire en arrière, mais il y a juste elle qui s'entend parce qu'elle est en train de faire les extraits. ah, Fait que je lui donne l'opportunité de pouvoir, placoter un peu. Puis, tu sais, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, elle l'a vu passer, elle a tout suivi, là. Fait que, elle a ses choses à dire aussi. Mais C'est avant que pour ça que j'ai Chantal, envoyé l'invitation. c'est bien. Mais avant que Chantal parle, j'ai un commentaire de Chantal Goupil qui dit il aurait dû nous enseigner l'art de contrôler nos pensées au lieu d'un cours de religion. Pas mal, c'est pas mal ça. Salut Chantal. Non, mais moi, Elle écoutez, même, il ne le donne plus, mais moi, j'ai suivi un cours de relations humaines, méthode Michel Le Cossette. Puis c'était extraordinaire, là. Il nous montrait comment bien penser, être dans le positivisme, pas dans le super positivisme comme il y en a qui pensent que c'est le lavage de cerveau. C'était pas ça, là. Ça change pas, ça change une vie si on veut que ça change. Si on veut pas, ça reste comme ça. Tout part de notre façon de voir les choses Ben oui. et non de ce nous a appris parce que c'est pas tout à fait ça, en fait. Tu sais, si moi je te dis quelque chose, mais que je suis, c'est erroné ce que je te dis, puis que les gens repartent avec ça, hey, c'est vrai, non, c'est erroné, c'est plus ça. Puis tu pars comme les fameuses religions, ce qu'on nous dit ici ou ça,
C'est erroné aussi, la religion. Il y a bien des affaires qui sont cachées là-dedans ou qu'il faut que tu Ah, il y a lises beaucoup entre les de, lignes. il y a C'est, beaucoup de mais mythes anyway, là-dedans. comme Chantal dirait, franchement, là, il faut désapprendre ce qu'on sait déjà. On repart à zéro parce que c'est Oui, pas oui, ça. oui, 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 je dis ça. Ben oui, Chantal, tu le dis Ben oui, souvent, hein? je le dis depuis 2013. En tout cas, depuis, ça fait longtemps que je dis ça. Ouais. Depuis que j'en ai pris conscience. Depuis que quoi? Parce que c'est vrai, il faut désapprendre. Si on veut apprendre, comprendre des choses, il faut partir sur une base brute. Donc, tu désapprends tout ce que tu as appris. Puis Faut là, se tu étudies ce déprogrammer. que tu Tu as as bien devant toi. raison. Tu as bien Ouais. raison. Pour comprendre les concepts qu'on nous pousse, il faut aller voir les fondations de ces concepts-là. Quand on Tout à commence à fait. s'intéresser aux fondations de ces concepts-là, ben, on commence à comprendre pourquoi ils ont été mis en place, par qui ont été mis en place ces structures-là. Puis c'est tous des mécanismes de contrôle de l'humain, là. Tu sais, tu disais, tout passe par la façon de voir les choses. Mais c'est parce que ta façon de voir les choses, est-ce que c'est vraiment la tienne ou c'est celle qui t'a été inculquée par l'école, par l'éducation de tes parents, par les événements qui sont arrivés dans ta vie? C'est juste les événements qui sont arrivés dans ta vie vont faire que ta vision des choses va être perturbée à travers le temps parce que tu as subi des traumatismes. Tu sais, comme qu'une femme qui a un traumatisme avec un homme, ben, elle va tout voir les hommes comme des estis de salauds, des crises de crosseurs, puis des patatis, puis des patatas. Puis Ben, tant tu qu'elle vois, fera comme à pas une l'école, introspection. Excuse-moi. Tant qu'elle fera pas quoi? Non, j'allais dire, tant qu'elle fera pas une introspection, elle va tomber encore sur le même type d'homme. Exact. Le Oui, oui, contraire oui. aussi, là, les hommes avec les femmes. Là. Puis toi, Chantal, tu allais dire quoi? je disais, quand on va à l'école, quand on est à l'école, on apprend toute la même affaire, toutes les mêmes matières, on fait toute la même chose à l'école. Mais il n'y a pas deux On est personnes formaté. qui vont penser pareil, qui vont Non. interpréter ce qu'il a appris pareil. Ça dépend de ce qu'ils ont vécu, ça dépend de beaucoup de choses. Effectivement, c'est De pas nos vies passées. personne dans la science infuse. Tout le monde a sa vision des choses, malgré ce qu'ils ont appris. Même si on a tout la même base de 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, 3 plus 3 va être, là, ça devient fucké, là, 3 plus 3. Non, sérieux, on apprend on apprend toute la même affaire, mais on a toute notre façon d'interpréter ce qu'on apprend. C'est ça. Puis plus on vieillit, plus les gens deviennent différents parce qu'ils ont tous un chemin de vie différent. Tout le monde est différent. Fait que c'est ça. Avant Bon. d'aller à la pause, Ouais. l'école J'allais est un dire. formatage. Oui, c'est ça. C'est pas mal ça. On se fait formater. On Mhm. se fait. On se fait. C'est ça. Ben, parce qu'on Formater n'a et pas le choix. programmer. C'est sûr qu'à la base, oui, mais après ça, c'est à toi à en faire ce que tu veux. C'est ça. Ouais, Il y a, quand il y tu a en prends conscience. C'est ça. Et Chantal, est-ce que tu nous parles à partir de ta tablette? Oui, oui, parce que j'ai pas Ah. j'ai toujours fait ça, Carole. J'ai toujours marché Ben, c'est comme parce ça. que c'est ton son qui fait vraiment, il saccade. Oui, mais la seule façon de le régler, il faudrait que tu baisses la résolution de ta caméra. Oui. Ah oui. C'est Ah comme ouais? si si tu vas dans tes paramètres, Ben, pendant la pause, regarde, Ouais. tu es Ouais, capable c'est d'y ça. parler. Toi, Steve, pendant la pause, on ne t'entendra pas. Je vais ouais, baisser le mais ça va être volume. tout dans l'enregistrement, par exemple. Ah, d'accord. Ben, en tout cas, OK. j'essaierai de couper ce bout-là, puis on nous entendra pas sur les ondes des gens en Non, partant. non, Ça va déjà être fait. je vais essayer de régler ça. Ben, Ben, il la faudrait roue que je sorte dentelée en bas, tu t'en vas dans ta caméra, puis tu peux lui dire de réduire la sortie de ta caméra, au lieu d'être à 1080p, de descendre ça à 720p. Ça va éliminer le clapotis qu'on entend dans ta voix. Bon, Ben ben, là, pendant je que suis à tu OK, fais bye. 360 ça, Pause. je suis c'est à ça, on va, 360p, là. ah ben, on va à la pause et on revient tout de suite. Sur YouTube, sur TikTok, CGMD 4. Je suis à 360p. Mais voyons donc, c'est impossible. Ben oui. C'est comme si ta connexion, là, dans le fond, c'est parce que le tuyau, il n'est pas assez gros pour faire passer ton image puis ton son en même temps. Puis c'est le son qui mange la volée.
C'est ça qui se passe. C'est pour ça que je te disais de Ah, réduire le c'est peut-être l'inverse qu'il faut que je fasse d'abord, de la monter. Non, habituellement, si tu la montes, c'est que tu vas prendre plus de données à la seconde pour passer ton image que ton audio. Ouais, je suis à basse définition, 360p. Si je m'approche puis que je parle plus fort, c'est-tu mieux? Non, non, c'est vraiment c'est pas saccadé à cause de ton micro, des choses comme ça. C'est vraiment question de données. Le tuyau pour faire passer les données sur internet est trop petit pour OK, tout faire passer. je vais Fait que essayer de probablement, c'est fermer parce que ton antenne sans fil est où? mon antenne sans fil était en face de moi. Ah, puis tu es collé dessus en plus? Ouais, je suis dans la même pièce, dans mon OK. salon. As-tu d'autres Mon appareils qui sont branchés sur le sans fil? Ben là, je viens de fermer, j'avais Facebook ouvert sur mon Ah, Pour cent ferme de tout. rabais sur sur mon Laisse tout ordinateur. ouvert. Laisse juste ouvert ton StreamYard Ah, peut-être qu'est-ce que j'ai ouvert sur ma tablette? Ben, j'ai juste le Chrome ouvert sur ma tablette. pour le StreamYard, c'est ça? Ah non, il y a plein de choses. Ben là, ben oui, j'ai ouvert Facebook pour qu'il qualité sur mesure. Ben, c'est ça. Ferme tes autres applications qui viennent chercher du jus sur Internet. Laisse juste ton StreamYard ouvert. Pas besoin d'être un chef étoilé. Nos produits frais, nos spéciaux du temps des fêtes. Es-tu revenu, Chantal? ben, je sais pas, Oui. ça te fait de quoi? On va le savoir dans pas long. C'est quand tu parles que ça fait saccadement. On va s'ajuster. Faut que tu me comptes ta vie 3-4 fois pour. Je te compte ma vie, 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 je Ben, te ça compte ma saccade vie. encore un petit peu. C'est vrai, c'est Ouais. vraiment question de sans fil. Puis comme je te dis, ça passe pas assez vite. Unicanva.com, allez. En tout cas, Pourtant, j'ai la même configuration qu'à chaque fois. Je comprends pas ce qui change. Il est temps de nous... Il fait pas chaud, il fait frais, m'en va sortir ma chaufferette. Si jamais que les tuyaux pètent, oui, j'appelle Calinette. Trilati-tati-la. Numéro de la... Downtown Lévis, la seule station hip-hop au Québec. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission avec notre beau, en fait, Jean Morissette qui est en studio. Et Chantal qui est là, celle qui est notre technicienne, on va dire. C'est elle qui choisit, en fait, toutes les petites portions, les courtes les extraits. audio. C'est ça, les extraits audio. C'est elle qui est choisie. OK. Elle a carte blanche pour elle. Donc, si elle décide que c'est ça qu'on va avoir, c'est elle qui C'est elle qui mène. mène. C'est elle qui choisit. Puis t'as un beau chapeau en passant. Arrête. Ah non, c'est vrai. Ben oui. Ah, c'est ça, les Ben, femmes. Hein. c'est Tu ça, leur fais pendant la un tête compliment, tout puis ah. Oui. Quand est-ce, Chantal, t'as-tu que tu venais à l'émission, toi, aujourd'hui? Ben, 10 minutes avant le début de l'émission. En me réveillant. En fait, ouais, c'est ça, ça fait plus d'une heure que j'y avais envoyé le lien. OK. Donc, Igloo. OK.
On parlait de désapprendre ce qu'on Oui. sait déjà. Sais-tu quoi? C'est que j'en ai déjà parlé quelques fois, puis je vais leur dire, ça va me faire tellement plaisir de leur dire, même si je radote. Quand mon père est décédé, 9 mois plus tard, c'est bizarre que ça soit 9 mois plus tard, mais en tout cas, bref, c'est ça. J'étais en auto avec Alain, puis on s'en allait vers plus le sud, disons. Et j'entends et je sens mon père venir s'installer entre nos deux. Et j'entends mon père dire que ce qu'il y a de l'autre côté est beaucoup plus vaste qu'on peut l'imaginer. Et c'est loin de ressembler à ce qu'on nous a tout montré, que ce soit par la religion ou à l'école. Ça n'a aucun rapport avec ça. Tu sais, quand tu entends ton père te dire ça, là, puis tu fais comme OK, puis qu'il me dit que je suis sur la bonne route, de ne pas lâcher. Ça, c'est le fun. Oui, ça m'a encouragée. Mon père n'a jamais eu la chance de m'entendre à la radio parce qu'il est décédé quelques mois avant. OK. Mais bref, au moins, tu sais, je me suis dit, je dis quelques mois, même un an, mettons, avant. Donc, il n'a jamais eu la chance de m'entendre. Mais il disait qu'il était fier de moi, puis que comment je vois les choses et comment est-ce que je suis dans la bonne direction. C'est un beau témoignage. Ça. Hey, ça, oui. Ça, Wow. oui. Ça m'a tellement touchée, j'en pleurais dans l'auto. Je le sentais tellement là que c'était fou, là. Wow. Fait que ça confirme carrément ce qu'on sent et ce qu'on pense que c'est. Tout à fait. Que c'est loin d'être ce qu'on apprend à la religion. Il n'y a pas... en haut, tu ne vois pas tous les apôtres qui t'attendent porte, là, puis donnent la dîme, puis tout, là. T'as pas le... Les catholiques, tu meurs, puis t'attends que Jésus ressuscite. C'est ça. Pour te retrouver dans un lieu, comment qu'ils appelaient ça? En tout cas, un lieu où la gazelle et le lion seront amis, un à côté de l'autre. Ben oui. Tu te souviens-tu de ça? Ben oui, ça, c'est Moi, je l'avais, en tout cas. Dans les Témoin de années... Jéhovah, ça, qui disait ça. Ah, je sais, OK. Oui, eux autres, ils disaient ça, puis c'est tout comme ceux qui s'attendent à voir des vierges, l'autre bord qui les attend. Tu vas être déçu en calvaire. C'est parce qu'il n'y en a plus. C'est parce qu'il n'y en a plus. Seigneur. Oui, c'est ça. Tu sais, il n'y a pas... Toute religion dit toute quelque chose que ça ne tient pas la route. Non, c'est loin d'être ça. Si vous voulez en apprendre un peu sur les religions et vous avez la possibilité d'utiliser des outils comme l'intelligence artificielle pour faire de la traduction en français, allez écouter du Jordan Maxwell. Puis ce monsieur-là, il est mort en 2022. Puis il a commencé quand même très, très jeune à parler de ces trucs-là. C'est pas un docteur, c'est pas un gars de l'université. C'est juste quelqu'un comme vous et moi qui a voué sa vie à rechercher. Et puis à poser des questions. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet, fait que ça se passait dans les bibliothèques et sinon, tu envoyais des lettres, tu t'exposais directement ou tu confrontais les intervenants pour aller poser des questions. Puis ce qui nous explique de la religion, ben, c'est loin de nous servir à quelque chose de réel parce qu'on ne comprend même pas le vocabulaire qui est utilisé. On n'a pas l'initiation nécessaire pour comprendre les livres ou le livre ou peu importe. Mais c'est des modes d'emploi, puis tu sais, c'est des mythes, c'est des histoires. C'est ça. C'est pas la réalité. C'est des bases de fondement de comment comprendre notre univers, comment que ça fonctionne, mais il manque des paramètres à laquelle on nous a occultés pour vraiment comprendre la profondeur de ce qu'on peut lire dedans ou de comprendre dedans. Fait que c'est ça qui est poche avec les religions. Puis, en tout cas, il y a ce monsieur-là qui vous en donne pas mal d'informations, puis ça fait déjà un bout de temps là, qu'il parle de ces choses-là. Et en effet, Jean Sabourin, c'est une drôle de coïncidence, le 9 mois d'attente avant que j'aie de la réponse. J'aime ça. Effectivement. Il y a bien des messages comme ça que mon père m'a donné parce que je posais des questions, puis pouf, il apparaît. Je dis, ben voyons non. J'ai donc bien de la facilité à parler avec. C'est étrange. C'est un certain temps
il y a un certain temps de ma vie où ça a été comme, wow, intense le contact avec mon père, puis j'avais plein de réponses. Puis, tu sais, c'est magique. Ce monde-là, c'est magique. C'est loin d'être, c'est vrai que c'est loin d'être ce qu'on nous dit que ça va être. Est-ce que tu le sens encore ou si il s'est réincarné? Non, je croirais pas que ce soit. Penserais pas tout de suite, en tout cas. OK. Je penserais S'il a pas. vu comment c'était fait de l'autre bord, ça m'étonnerait qu'il voulait revenir ici. Ben là, pour lui, c'est du mensonge à côté, là. L'humain, Oui. c'est du mensonge. La manipulation, c'est Ben, c'est carrément une, dans tu c'est t'en une vas dans la matrice. fausse route. Oui, c'est une fausse route. Ah oui, c'est une C'est matrice. c'est comme. Moi, là, ça, c'est comme ceux qui disent ah, mec, écoute, ben, là, je vais peut-être déplaire à ben du monde, là. Mais dans le fond, je m'en fous. Que je te plaise ou non, je m'en fous. Ceux qui pensent que les ovnis sont là pour nous sauver puis qui vont venir nous chercher pour nous Acheteur, protéger. il va Non, venir nous chercher. je nomme pas de nom, ni acheteur ou qui d'autre, ou quelconque Mais non, mais personnage Chris, extraterrestre, là. il Mais y a ceux qui tellement de sont crap. là, ben c'est ça. Ceux qui sont là, qui pensent que c'est sûr que ça va arriver, puis sont convaincus que ça va arriver, là. Ben, je veux pas faire de peine, mais ils sont pas là pour ça, nécessairement. C'est pas ça. On, Ils vous embarqueront pas dans leur vaisseau pour vous emmener sur Vénus en on, attendant que Il y toute en la a que marde oui, il y en a que oui, mais ben, c'est la minorité. on- tu veux dire quoi, toi? Explique ce que tu viens de me dire là. Ben, je veux dire, c'est prouvé qu'il y en a qui se sont fait enlever. Ça, oui. Ça, oui, mais je parle pour sauver le monde, la planète qui est en train de pour se faire placer une sonde dans le derrière Pas de gants, pas de vaseline en plus. Non, non. Mais avec des non, petits non. implants à travers ça. Mais Ah oui, ça, oui. je ne doute pas qu'il y a des gens qui ont été manipulés. Là-dessus, non. Mais c'est ceux qui croient à ce qu'on a un sauveur qui s'en vient sur la planète pour les mois ou les semaines à venir, puis qui sont là pour nous sauver, puis qu'on va embarquer en masse dans ces engins-là pour aller sur une autre planète. J'ai une très Excuse-moi, bonne amie qui croyait à ça. ben oui, mais excuse-moi, ça sent la mort, ton affaire. Si tu penses que tu vas quitter ce monde Tu pour sais, un autre, c'est parce que tu risques de péter aux frettes, là, c'est tout. Parce que j'ai un peu de misère à croire ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent en lumière ces êtres lumineux-là, de lumière, comme on dit, mais que dans le fond, c'est une ampoule 25 000 watts qui viennent te mettre d'en face puis te font croire que c'est un être de lumière que tu as d'en face. C'est pas ça. Mais quand C'est tu dis il, c'est qui le il? certaines personnes, je regarde sur des sites, sur n'importe quelle chaîne YouTube, je ne nomme pas de nom, là, OK? Il y a des chaînes YouTube comme ça qui te font croire certains trucs, puis il faut que tu t'abreuves de ça comme si ce serait la vérité. Non, c'est pas la vérité. La seule vérité, c'est toi qui l'as en dedans de toi. Si tu vibres que c'est vrai, mais ta vibration est-elle réellement sur la bonne fréquence pour recevoir la vérité? Je ne le sais pas. Moi, quand je sais que si un vaisseau m'apparaît dans le champ en arrière de chez nous et que je sens le danger, penses-tu que je vais y aller? Certainement pas. Puis ça a été des sujets de conversation que j'ai eu avec mon chum un certain temps où que tu vas y aller. Si je te dis qu'il faut que tu y ailles, tu vas y aller. Hey, wow, t'es peu là. C'est ma vie. Si je le sens que je ne peux pas, je ne dois pas y Je aller, vois pas. je ne dois pas y être, j'irai pas. Ben non. Je vais m'écouter. Ben, tant qu'à ça, faut-tu tellement avoir peur de la mort à ce point-là? Ouais, mais Si pourquoi le tu. phénomène se produit devant toi d'abord? Il faut pas que tu y ailles. Ben, le leurre, Stifi. Un leurre. Il y en a qui Ben, sont bons là-dedans. peut-être que la peur qui est en train de naître en toi pour pas y aller, c'est ça le leurre. Oui, mais Savoir si regarde t'es à ma vraiment main, prête à aller Chantal, tu voir vas ou être pas. d'accord avec ça. Regarde ici. Pendant ce temps-là, Tu on sais, va t'en crisser une de l'autre main, avec l'autre. Tu la verras pas venir, celle-là. Là. tu sais, Carole, les gens que tu parles qui ont cette croyance-là en un sauveur avec des extraterrestres et compagnie, là, c'est juste logiquement, là, si c'est des êtres intelligents, placez-vous à leur place, comment qu'ils nous voient? Comme des élèves. C'est pas eux qui vont venir nous secourir, là.
Ils vont nous regarder sortir de la marde dans laquelle on se trouve. Parce on est là pour apprendre. Ils ne sont pas là pour venir nous chercher. Si on va avoir accès à eux, ça va être à nous à aller vers eux. Ça va être à nous à réajuster notre chemin pour parvenir à aller les chercher. Mais ce n'est pas eux autres qui vont venir nous sauver. Si tu n'es même pas capable de te sauver toi-même, pourquoi que d'autres viendraient le faire à ta place? Non, mais c'est ça. C'est bizarre, hein? Mais je vous écoute parler, là, puis j'entends deux visions complètement différentes. Pourtant, vous êtes dans la même émission, vous êtes des amis, mais vous avez grandi différemment, hein? Puis je vois deux visions différentes de la chose. Je trouve ça très intéressant. Mais pas juste vous autres, pour tout le monde. Il n'y a pas deux personnes qui ont la même vision du « il ». C'est normal. C'est normal. On parle présentement, aujourd'hui, selon ce que l'on a lu, selon ce qu'on a vécu dans cette vie, dans l'autre d'avant. C'est normal qu'on ne pense pas pareil. C'est quoi ta vision, toi, Jean, du « il » ? Les ovnis? Le il. Ils vont ou ils sont. Le il, c'est qui? C'est quoi ta vision de ça, Jean? Ben, il y en a plusieurs. Moi, ça m'épate tout le temps quand que j'entends des ufologues qui ont l'air à penser que tous les ovnis viennent de la même place, qui font toute la même affaire, qui font... Il y en a qui viennent d'une planète lointaine physique, il y en a qui viennent d'un espace interdimensionnel, il y en a que, tu sais, tu as les intras, tu as les extras, tu as les... Bon, tout ça. Et moi, c'est ça, j'ai pas un île, j'ai plusieurs îles. Puis c'est prouvé qu'il y a des ovnis qui ont été voir du monde puis qui les ont guéris, d'autres qui ils les ont rendus malades, d'autres qui les ont tués, d'autres qui les ont brûlés. Tu sais, c'est prouvé? C'est prouvé, tu dis? Oh! J'aimerais bien savoir ça, ces preuves-là, moi. Qu'est-ce... Sérieusement? Il n'y a pas personne qui peut absolument rien prouver, là. Personne ne peut rien prouver. On peut enquêté quand même. quelque chose, mais on ne peut pas rien prouver du tout, là. On a enquêté quand même. Oui, on a une enquête, on a un témoignage. Mon cas, à moi, c'était tôt les boulons quand j'avais 10-15 ans, là. C'était tôt les boulons sur le bord du fleuve, puis qui sont venus chez nous après une nuit, là, puis que ça m'a changé du jour au lendemain, là. Fait que moi, ça, c'est tôt les boulons, parce que selon ma conception, la mienne, je vous le dis, puis c'est dans mon livre, je crois qu'il y en a certains qui viennent pour améliorer l'être humain, pour qu'on devienne plus tard des supra-humains, appelle-les comme tu veux, là. Mais ça, je crois à ça, comme je crois que... Ben, je crois au principe alchimique. Hein? Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, puis le contraire. Donc, en haut, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons. C'est ça. Ça, c'est sûr. Mais c'est ma conception. Moi, je ne suis pas là pour convaincre. Je suis convaincu, là, tu sais. Mais ça, c'est ça. Ça, c'est quelque chose que tu as vécu. C'est ton expérience à toi. C'est aucunement une preuve. C'est quand moi, j'entends que des gens disent qu'il y a des preuves. Non, c'est pas parce que tu as vécu quelque chose que c'est prouvable. La majorité... C'est une façon de perception de ce que tu as vécu. La majorité des enquêtes... Avant puis après, là. C'est Patricia qui vient d'arriver en studio. Mais non, oui, je comprends, Chantal, ce que tu veux dire. On n'a pas de preuves scientifiques, physiques. On n'a rien qui prouve... tu n'as même pas une photo, une image quelconque ou un morceau de quelque chose qui prouve quelque chose. Un mot, une note, un écrit, c'est ça. Admettons, un oral. Admettons, je dis, moi, je viens de me battre avec un petit gris. Est-ce que tu as en dessous de tes ongles une bout d'ADN, de peau? Tu as du sang vert dans la face. Mais non, c'est de l'absinthe, ça. Non, mais j'ai pas de preuve physique de quelque chose. Ben oui, on a Gilles Milot, il me dit à un moment donné, il dit, quand il arrive dans une chambre,
puis qui s'accote sur le mur ou qui passe à travers le mur. Il dit, ça laisse des empreintes, ça Oui. laisse quelque chose qu'on a analysé. Fait que là, il faudrait que tu en parles avec Gilles Milot. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que je comprends ce que Chantal veut dire. Ben, je suis pas sûr, moi, parce que, écoute, il y en a qui ont atterri dans des champs, ça a laissé des traces. Il Oui. y en a qui avaient des implants, il y en a que c'est physique, Ouais. puis d'autres que c'est spirituel. Il y en a beaucoup là-dedans qu'on ne peut pas encore déterminer si l'origine n'est pas militaro-industrielle ou Oui. Voilà. vraiment Voilà. extraterrestre, là. Parce qu'il y a Voilà. il y a beaucoup de bullshit qu'on nous sort avec le sujet ufologique, puis c'est au bout de la ligne, c'est pour camoufler leurs estis d'expérience qu'ils sont en train de faire, là, à travers la population, là. Puis ça, il y a vraiment des preuves de ça, que le gouvernement, les militaires ont déjà fait des expériences sur la population partout sur la planète, tous pays confondus. Il n'y en a pas un tabarnak qui se sauve à travers, qui dit « Non, moi, j'ai pas fait ça. » Toute la gang, ils ont fait ça. Les Français, Ouais. ils l'ont fait esti, à travers l'Afrique. La Fondation Gates est en train de le faire aussi sur l'ensemble de l'Afrique, esti, avec des vaccinations, puis des ci, puis des ça, là. Puis c'est juste de l'expérimentation qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent même pas ce que ça donne comme résultat. Fait que, tu sais, il y a bien des choses qui passent, oui, ufologiques, mais tu sais, on est toujours en train de voir la perception du phénomène et non pas le phénomène réel qui s'est produit. Oui, mais quand un Amérindien se fait enlever en 1600 que l'armée n'était pas vraiment là, tu sais. Oui, mais nous autres non plus, on n'était pas vraiment là. Puis ce C'est qui a été ça. rapporté, C'est ça. il est-tu vraiment réel? Tu sais, si tu regardes l'histoire, là, mettons juste ceux-là qui ont décrit l'Égypte à certaines époques, puis à l'époque, il n'y avait pas de caméra de photo ni de vidéo, puis qu'ils ont peint. Tu te rends compte que dans l'histoire, là, tu as à peu près une dizaine de ticounes qui sont allés, puis il n'y en a pas un tabarnak qui l'a dessiné exactement de la même crise de façon, l'Égypte, puis les pyramides. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui est vraiment réel? Moi, je suis plutôt porté à croire là, qu'il y a du pognassage en tabarnak puis de la manipulation. On nous compte des cachotteries, on nous cache les affaires. Le réel de ce qui se passe, on est loin de le savoir. Très, très loin. Oui. Et je regarde le commentaire aussi, le dernier commentaire de Christine Capitaine qui dit « Ma dernière photo que j'avais en face, un être en forme de méduse pris en photo par l'équipe de Col de Vence. Il y a des méduses qui volent sur Terre, donc preuve photo. Il y a une preuve photo. » Mais tu vois, ce genre de preuves photos-là peuvent être aussi dit par certaines personnes qui vont analyser des photos. C'est de l'appareil Dolly, c'est ci, c'est ça. Il va tout le temps avoir quelque chose qui fait en sorte que tes preuves ne seront jamais acceptées nulle part. Anyway. Oui, mais la vie Même est... si tu as une preuve, il y a tout un quelqu'un qui va arriver. Mais c'est une preuve de quoi? Cette Une preuve-là, photo. elle signifie quoi? Oui, mais Non, cher ça veut dire, ami, ça veut dire qu'un organisme vivant qu'on ne connaît pas sur Terre, c'est quoi? ouais, Non, mais oui, c'est parce que ça date pas d'hier, là. Christine a vu ça. Mais elle l'a vu, puis ça l'a été pris en photo. En plus, et vu sur la photo. Elle le voyait, mais c'est comme les personnes qui voient des entités d'une autre dimension, mais qui sont les seules parce que l'autre personne d'à côté ne les voit pas. Mais là. comme toi. Ou comme toi. Mais tu sais, il y a des personnes qui n'ont pas cette capacité-là de voir parce qu'ils n'ont pas la bonne fréquence pour capter telle ou telle information, mais qu'ils disent ouvertement qu'il y a quelque chose en avant de toi, mais qu'il y a quelqu'un qui prend la photo au même moment et qu'on le voit sur un appareil photo. Ça devient fort intéressant, là. Vraiment fort intéressant, mais encore là, ces genres de photos-là vont dire ah, c'est de l'appareil de lit. Ou un peu, là, il y a un témoignage qui affirme l'avoir vu de ses yeux avant que la photo soit prise. Puis après ça, on le voit sur photo. Et là, la ligne est mince sur la preuve. Ouais. C'est assez... c'est pas évident, là. Parce Mais tu as que, tu sais, raison à quelque part, parce que je me souviens, moi, Jacques Poulet, qui était de l'OCIP, il a lâché les choses dites paranormales puis l'ufologie. Je me souviens très bien parce qu'il nous a dit on sait que c'est vrai pour lui, là, mais on a toujours des preuves indirectes. Fait qu'il dit j'abandonne. Mais je sais que c'est vrai, mais c'est
c'est indirect parce qu'on a des preuves indirectes pour lui. Ouais. C'était ça. Moi, c'est des preuves concrètes. Sur la réincarnation, j'ai des preuves concrètes, mais pour moi. Comme meilleur exemple, je m'appelais Jean Dron en France, je ne sais pas trop quelle année. Je suis mort dans un duel d'une balle au cœur pour une femme. J'ai pas compris, je les aime encore. Mais, écoute, moi, j'ai souvent mal. Le cœur me fait mal. J'ai pas mal au cœur pour être malade, là. Le cœur me fait mal. Je vais voir le docteur. Examinez-moi. Il m'examine. On n'a rien, mais le cœur me fait mal, même là, présentement. Fait que pour moi, c'est une preuve. Pour toi, non. Pour Honorine, non. Pour Carole, probablement pas non plus. Mais pour moi, c'en est une parce que la vie est personnellement. Voyons, c'est quoi mon fameux mot, là? Personnellement collective. Fait que toi, tu vis des choses personnelles. Puis si tu veux rendre ça dans la collectivité, tu le rends. Si tu veux pas, tu gardes ça pour toi. Puis l'autre qui est en face de toi, à qui tu comptes ça, n'est pas obligé de le prendre. Ben, c'est comme l'histoire des enfants qui racontent à l'âge de 2-3 ans ou même 5 ans qui étaient, mettons, pilote d'un avion de guerre, blablabla, puis que je suis mort dans tel avion avec telle personne qui était avec moi, puis qu'à un moment donné, ce jeune-là, à force de faire des recherches, les parents ont vu que, ben voyons, il a vraiment existé. Fait qu'ils sont allés dans un musée pour rencontrer en chair et en os l'autre survivant, puis de dire, oui, t'as fait ça. Et t'as fait ça. Et là, hey, ça, c'est capoté, là. J'ai des cas, moi, comme ça, que j'avais Qu'est-ce qui est hypnotisé capoté? du monde. Oui, vas-y, Steve, excuse. C'est qu'il faut qu'on aille à la pause. Oh! Okay. C'est ça qui est capoté. Ah, ben oui. Ben oui, toi. Ben oui, toi. Donc, restez là, on revient tout de suite après. Yo, 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 salut tout le monde, c'est Mariem, vous écoutez CJMD 96.9. Il existe. Es-tu en train d'essayer d'autres patentes? Oui. Oui. C'est parce que ma tablette, elle ferme pas ce que je veux qu'elle fasse. Au pire, aller, ferme tout, puis reviens. / Noël. Monster Spectacular! Le spectacle familial par excellence à Québec sera de retour le 30 mai prochain au Centre Vidéotron. Le cadeau de Noël parfait pour petits et grands. Monster Truck, Freestyle Motocross, BMX et bien plus. Achetez vos billets rapidement sur ticketmaster.ca. Monster Spectacular, 30 mai, Centre Vidéotron. Sur mesure, c'est la destination cadeau pour tous ceux qui veulent offrir une expérience unique et un cadeau qui dure plus longtemps que vos résolutions du Nouvel An. Profitez de 25 % de rabais sur tous nos accessoires pour ajouter cette fameuse touche finale à vos looks et gâter votre entourage avec nos cartes cadeaux bonifiées. À chaque 100 $, recevez 15 $ en bonus pour créer les vêtements dont vous avez toujours rêvé. Cette année, offrez du style, de l'élégance et la qualité sur mesure en cadeau. Il a pris TZ comme les autres. TZ Capital National, votre service de raccompagnement offert à l'année. Visite le www.tzcapital.com pour t'abonner ou devenir accompagnateur. Hey! Électricien! Lâche ta... Puis là, parle-moi d'un peu. Ça devrait être moins pire, là. Une couple de choses qui ont été fermées. Tout est fermé? Ouais, ça saccade pas mal moins. Ah, mais ça saccade encore. Ouais, mais c'est pas mal moins pire, ça donne pas les clapotis comme tantôt. C'est ça qui est étonnant, les clapotis, là. C'est comme si tu aurais des petits bouts de ralentissement ou des choses comme ça, là. Mais j'étais encore à 360p. C'est bizarre, ça.
Non, plus c'est parce bas que en tu es plus. en horizontal. Puis la Ah, la on va caméra que toujours tu dire. puis la caméra que tu utilises, ça doit être la caméra, pour que tu sois capable de voir l'image en même temps. Fait que c'est pas ta autre caméra qui est de l'autre côté qui est beaucoup plus grosse en qualité. Ben, ça, j'ai pas le contrôle là-dessus, là. Ben, sur StreamYard, oui, théoriquement, tu as une place pour aller lui dire quelle caméra tu prends, mais il faudrait que tu renverses ta tablette. En tout cas, Mais il y a on m'a toujours dit qu'il fallait que je sois à l'horizontale et non pas à la ouais. verticale. C'est parce qu'en fait, toi, la façon que tu devrais t'en servir, c'est de plugger ta tablette en USB après ton ordinateur, puis de servir de ta tablette comme ça serait juste une caméra, puis prendre la communication sur ton gros ordi. Mais ça, c'est une autre histoire. Tatouage.com. Vous écoutez Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission avec chacun notre façon de voir les choses, que je trouve ça quand même intéressant de voir. Tu sais, Jean, justement, tu me demandais est-ce que ta sœur est-tu sceptique ou alors. Ben, je voulais savoir. De quel côté? Non, Chantal, elle a une vision un petit peu Ah, ben, moi, différente. je suis une fuckée. Ma soeur est fuckée, mais je le suis encore plus qu'elle. Mais je respecte ça, cher. Si tu savais, moi, j'ai le respect pour l'humain. T'as aucune idée. Hein. Tu sais, Chantal, on est tous plus, fuckés. Hein? On Ouais. est tous fuckés à des niveaux différents. Là. Il y en Oh a que que ça oui. paraît plus que d'autres, mais on Ouais. est tous fuckés. C'est Fait qu'on ça. est tous Ah, ben, dans le- moi, je suis une fuckée de l'ombre. C'est pour ça que. De toute façon, on est tous dans le même aquarium au bout de la ligne. Oui, disait Charles Lefort. Tout à fait. Là, avant qu'on aille plus loin, Patricia a dit Honorine, mis ou va mettre des photos Ça s'en vient. en commentaire. Je te laisse, Jean, expliquer c'est quoi. OK, je ne sais pas si tu es, au courant. Moi, je suis le cousin du frère, du beau-frère du Père Noël. C'est pour ça que quand arrive Il y a Noël, un lien là-dedans. c'est pour ça que quand arrive Noël, il me pousse une barbe blanche. OK. Ben non, écoute. Ah, c'est pas parce que t'es lâche et ça te tentait pas de te non, raser. non, là. non. OK. Je l'invente pas, là. Tu me connais. OK. C'est pas non plus parce qu'il a oublié de mettre des rasoirs à acheter dans son ancienne épicerie. Là. Ben non, c'est parce que. Ah non, j'ai sorti 5 livres de ma bibliothèque personnelle pour vous faire tirer ça pour Noël. Vous avez les titres dans les Tu vas commentaires. les tirer par la tête. Quasiment. Non, je ne suis pas le même. Ah, Je vais les tirer à vos pieds. mais c'est juste que les gens, il faut que si vous gagnez ce livre-là, on va les faire tirer plus la semaine prochaine. C'est ça. Pour la dernière émission, mais en même temps, on accumule les noms de ceux qui sont C'est intéressés à tel ou tel livre. Ceux qui veulent le Soyez livre. sûr que vous êtes en mesure de venir le chercher. Si vous C'est voulez cela. participer au concours, là, soyez sûr que vous avez la façon de vous rendre jusqu'à la station pour venir en prendre possession. C'est cela. Là, comme là, elle a quelques livres là, qu'elle est en train de mettre. Bien, le livre qu'Honorine met, bien, si vous êtes intéressé par celui-là, vous dites moi. Vous mettez les commentaires sous les photos. Pouce, c'est ça. Votre nom, nom et prénom, sous les livres Pas qui vous besoin. intéressent. Pas besoin de mettre le nom et prénom. Dès que Juste tu un like. commentes, Ben oui. ça le dit. C'est vrai. Mais, Moi et puis l'informatique. Hein. non, ben, c'est ça. Mais donc, genre, c'est quoi celle-là? Mais la seule c'est ce qu'elle a recommandation, publié. Ah, tu es en train d'aller chercher. Je me demandais comment ça se fait qu'elle était là. Ah, OK. la seule recommandation que je voudrais pour mon livre, si vous l'avez déjà, participez pas pour mon livre. Si c'est dans votre famille, je veux dire dans la maison, ne participez pas pour donner la chance à quelqu'un qui ne l'a vraiment pas.
Ouais. Pour les 4 autres, il n'y a aucun problème. Oui, c'est ça. Ça serait, c'est ça, vous mettez soit un pouce, un cœur ou peu importe. Il y en a 5 en tout. Tu as raison. Pour ceux qui... Ah, celui que tu montes, Steve, présentement, c'est justement celui, 6, celui que tu montres, c'est le livre de Jean Morissette. Je ne sais pas c'est qui, ça. Moi, je sais pas. C'est un illustre inconnu. Mais en tout cas, ceux qui en veulent un, il en reste aussi. Tu t'en fais tirer un là. Oui. Mais ceux qui veulent se le procurer... Il m'en reste 25 à vendre. T'en as vendu pas mal? 174 à date. Ben, Wow. plus lui, ça fait 175. Wow. Fait qu'il en reste 25. Wow. Je suis assez content. Puis là, Ben, je suis en train d'écrire le deuxième. là. Ah bon, gâtons ça. Ouais. Donc, ceux qui veulent, qui sont intéressés à avoir l'un de ces livres-là, vous dites lequel vous voulez. Il faut venir le chercher ou être dans la région de Québec, Lévis, ou, mettons que si vous êtes dans ma région, je suis capable de vous l'emmener. C'est à Québec, moi aussi, Beauport. C'est ça. Là, on verra si on est capable, mais si vous dites, moi, je suis à Thetford Mines, c'est parce que je Non. me rends pas jusque-là. Ou en France. Ben, encore moins. Ouais, puis, excusez pour les Français, je m'excuse. Hey, j'ai voulu envoyer un livre, il pas longtemps. Hey, ça coûtait une fortune. C'était plus cher que le livre, ça, c'était normal. Mais là, que ça soit 4, 5, 6 fois plus cher que le livre, je capotais. Hey, j'ai voulu envoyer une carte de Noël à M. Jean-Pierre Talbot, qui est le gars qui a personnifié Tintin dans les années 70. Fait que j'ai demandé c'est combien pour le régulier puis pour le vite. Le régulier, c'était 4 piastres. Le vite, 64 piastres. Ah, j'ai dit OK. Est-ce qu'il va l'avoir avant Noël? Ils m'ont dit oui. J'ai dit OK. On va l'envoyer régulier. Malade, 64 piastres. Voyons donc. Mais le gars, il dit c'est parce que eux autres, ça va passer d'une compagnie à l'autre, d'une compagnie à l'autre, puis ça va aller vite. Mais en tout cas, bref, c'était ma montée de lait. En 1 heure, il l'a. Attends un peu, toi tu parles, là, personne ne t'entend. J'ai Répète. dit en 1 heure, il l'a. Pour 64 piastres. Ouais, genre. J'ai tellement hâte que ça fasse comme Star Trek, là, tu sais, la dématérialisation et la rematérialisation. Ouais. Oui, c'est ça. Bon, mais j'essaie de lire aussi les commentaires de tantôt. J'ai Christine qui dit « L'homme se croit tellement supérieur que c'est souvent ce qu'il pense et qu'il est le seul intelligent. » Ah, tellement. Alors que ce qui est illogique, c'est de dire des milliers d'espèces différentes sur la Terre, puis plus rien. C'est vrai qu'il y en a plein qui se pensent les plus intelligents dans le monde, hein, puis que... Moi, je pense que c'est un test de QI, ce qu'on vit depuis les dernières années, plus que d'autres choses. Là. C'est pas mal plus ça. Qui sont vraiment ceux qui aiment se faire dire quoi faire ou ceux qui aiment faire? Mais on est tellement programmé à faire ces choses-là. Juste vite de même, il y en a combien qui se préparent déjà pour Noël, que leur sapin est déjà monté? Ah, ben moi, cette année, j'ai pas de sapin, mais j'ai des décos. J'ai mis de la lumière partout. J'ai des décos, moi, tout. Moi, ça a l'air d'une discothèque chez nous. Ouais, c'est ça. juste, t'entends pas le pouf, pouf. Non, Fait moi, que- ce que j'aime, c'est la lumière. Oui. Tout le monde embarque dans un rituel à laquelle vous ne savez même pas qu'est-ce que vous êtes en train de souligner. C'est-tu grave? Et, ben Si oui. ça te fait plaisir de le faire, tu peux-tu le faire? Ça dépend. Comment est-ce qu'on Oui, mais le c'est- fait c'est- avec est-ce que les gens C'est quand font ça dans- on n'a même pas la conscience de savoir ce qu'on est en train de faire réellement. Tu sais, comme ici, on monte un sapin, on met de la décoration aussi. Mais pour moi et ma conjointe, on est très conscient de c'est quoi le vrai rituel qui est derrière. La raison pourquoi qu'on le fait aujourd'hui, nous autres, c'est parce que c'est une petite magie pour les enfants, c'est une petite fête familiale au bout de la ligne, que le vrai rituel C'est pas le qui est principal. observé. Oui, c'est le principal, mais quand tu es conscient de ce que tu es en train de réellement faire. Tu sais, c'est comme la majorité des fêtes qu'on souligne à travers notre année. L'Halloween, voyons, comment que ça s'appelle donc? Le Thanksgiving. Oui, Thanksgiving, il y a Pâques, oui, merci.
Donc, tu sais, c'est toutes des fêtes qui c'est exactement la même date que des déesses, que des dieux, que des ci, que des ça. Ah, ben oui. Qu'au bout de la ligne, que vous soyez conscient ou pas de ce qui se passe, de pourquoi la raison de, ben, si vous êtes dans cet état-là, ben, vous êtes en train de continuer à nourrir quelque chose qui vous dépasse, puis que si vous êtes conscient de ce que vous faites, ça neutralise un peu l'énergie que vous êtes en train de fournir à d'autres. Mais vous passez votre temps à vous faire manipuler. Tu sais, vous vous dites que vous faites ce que vous voulez, mais en réalité, vous faites comme des moutons et observez toutes les fêtes que les religions nous ont martelées depuis des millénaires. De toute façon, Toutes c'est les devenu religions tellement confondues. commercial. Ben oui, aujourd'hui, c'est rendu les nouveaux dieux, c'est les commerces, c'est l'argent. Ben oui, c'est ça. Mais c'est encore les mêmes crises de date, puis encore les mêmes images et symboles qui nous sont poussés au goût du jour. Mais c'est toujours le même crise de symboles qu'on nous pousse parce qu'on est programmé à s'incliner puis à se mettre à genoux devant ces symboles-là. Ouais, tu vois, On est j'ai pas Christine qui dit moi, je sais pourquoi je le fais. Pour garder notre identité due à la montée du radical. C'est vrai qu'il y en a qui Ça, c'est commencent à politique pas prendre. mal. Non, non, C'est c'est politique pas mal. C'est politique, ça, religieux. c'est- C'est religieux. Non, c'est politique. C'est plus Ben- politique que religieux, ce que j'entends. Ben oui, Il y en a oui. les deux. Ouais, c'est un peu des deux. Ben oui. C'est un peu des deux, disons. Ben, c'est une. Ben, oui, la c'est vrai religion que et ça la a un politique, côté. c'est la même crise d'affaires au bout de la Ben ouais, ligne. Là. c'est ça. C'est La vrai que Qu'est-ce qui n'est pas manipulation. sous le contrôle du Vatican et des Jésuites? Oui. Ben, en France, ils ont séparé la religion et la politique, ça fait très longtemps. Nous autres, on est en train Ben. de le faire. Oui, ouais, c'est C'est ça. vrai que c'est comme ça, puis ça devient comme ça en bout de ligne. Je dis ça de même. L'image. Parce que ça rend mieux comme ça en premier, puis après ça, ben, tu peux finir ça avec. Ah, OK. Ça, là, vous faites si magré que les gens ne voient pas. Ah, c'est Chantal, elle lève le poing dans les airs et Steve lève Les deux doigts. ensuite le poing. Les deux Ben, sont liés. Ils sont ben, liés c'est comme ça. ça. Ça finit comme ça. Ben, Avec le pourquoi poing tu en l'air. penses que le sceptre d'un roi, c'est comme ça? Je sais pas si Steve, tu as je déjà rappelle remarqué, que Steve Je sais pas. est en deux doigts Oui. en l'air avec le poing fermé, mais les doigts en l'air. Comme, Faites juste mais non, les gens une ne voient pas. recherche. Faites juste une recherche sur Google sur l'espèce de pommeau qui va au bout d'un sceptre d'un Ouais. roi. La majorité du temps, c'est une main avec deux doigts dans les airs. Ben, c'est pas le signe de Saint-Jean-Baptiste? Puis oui, mais ben. fais la recherche, tu vas te rendre compte que c'est pas le seul à faire ce signe-là. Ben non. Non, je sais pas, je sais Ça pas. date Je vais pas faire attention. des temps Ben anciens, oui, l'Égypte ancienne. Ben, La t'as ça religion n'a dans rien ça. inventé, là. Les catholiques n'ont rien inventé, là. Les juifs n'ont rien inventé, là. C'est un C'est symbole clair. qui est vieux comme le monde. Tu as ça Tu dans sais, certains tableaux de ben oui, Léonard ben, de Vinci. ben oui, bien avant certains événements, mais c'est un symbole qui représente exactement l'idée que Chantal veut véhiculer. C'est la façon de se faire crosser. Mais il y a un beau frisque à la fin. Puis ça finit par le point, comme elle l'a présenté. Ben Parce oui. qu'on est tellement ignorant dans le monde dans lequel on vit là, que c'est ça qui se passe constamment. Non, ça dépend comment est-ce qu'on l'interprète. Hein. Si on ne fait que voir l'image et qu'on n'entend pas ce qui est dit, je peux te dire, ben, donne-moi 2 bières, sinon je t'en crée une. Tu sais, c'est... Je l'aime, celle-là. Il y a plusieurs façons d'interpréter. On va vérifier la traduction sur YouTube après ça qu'ils vont faire. C'est peut-être ça que ça va donner. Excusez. Je disais qu'on a chacun notre perception, là, hein? Ben oui. C'est ça, là, hein? Ben oui. C'est ça. Ben, tu vois, un symbole peut être interprété de différentes manières par différentes personnes. C'est ça. Tu sais, une parole, c'est la même affaire. Une image, c'est la même affaire. Moi, je pensais que c'était le dildo pour la reine. Bah, je dis ça. On sait Ben, jamais. En fait, c'est pour le peuple. Ouais, mais nous autres, on se le fait mettre de force. Ouais. Sans... C'est ça. Puis pas à bonne place non plus. Fait que... Ouch! Ouais, c'est ça. Je reviens sur le gag des religions et même le système dans lequel on vit. Là. Ça a toujours été axé sur la sexualité. Là. C'est pas pour rien qu'au Vatican, tu as un gros obélisque là, qui représente un phallus, là, un pénis.
Tu as la même chose devant aux États-Unis. C'est quoi le À bâtiment? Washington, Oui, à Washington, où tu as une espèce d'obélisque aussi qui est identique. Non, ils non, sont c'est un partout. Ils obélisque sont en France. égyptien, mais ça représente le phallus de l'homme. Tu sais, tout est basé sur la sexualité, là. Tu sais, même l'iconologie religieuse est basée sur la sexualité. Vous voyez pas l'image telle qu'on vous la présente. Regardez au-delà. Basez-vous, prenez comme référence le corps humain, puis vous allez vous rendre compte que tout est basé sur la sexualité. C'est la façon... L'homme, la seule énergie qu'il dispose, c'est son énergie sexuelle. Mais je pense pas qu'à la base, c'était ça l'idée. Hein. Ah, Je pense que c'est notre vision de comment c'était, mais je pense pas qu'à l'origine, attends, on va parler de cul aujourd'hui. Je pense pas, non. Non, Ouais, mais c'est Vas-y, des Steve. c'est des programmations qui sont tellement vieilles. Puis, tu sais, c'est basé sur exactement ce qu'on parlait tout à l'heure, sur nos pulsions, sur nos vices. Puis, un des principaux vices de l'homme, c'est le sexe. Regarde, on Pourquoi a c'est vu un passer vice? une nouvelle que je préférerais passer sous silence, mais en même temps, de la passer sous silence, c'est de dire que non, on fait semblant comme ça ne s'est pas produit, là. Mais je vais juste sortir le commentaire, je pense qu'il est unanime pour tout le monde. Gilles, surprenant, tu me laisses vraiment sans mots de savoir ce que tu as fait. Là, ben, on essaie. J'en perds un Je veux petit pas peu, moi, l'idée. Mais Oui, mais on ne fera pas de publicité pour cette non, histoire-là. hey, Chris, non. Parce que c'est Esti loin que d'être non. positif, là. Et ça rend les gens, Mais vous savez même pas de malheureusement. quoi vous parlez. Ah, c'est pas grave. C'est. C'est pas grave. Ça C'est fait simplement Moi, que... ça fait Je te longtemps dirai que ça je à ne la lis plus les pause. nouvelles, que je peux je lis les nouvelles dans les grosses lignes, là, voir s'il y a eu un volcan quelque part, des choses, mais je n'écoute plus les nouvelles. Fait que je ne suis pas à jour. T'as Et c'est raison, pour vous dire Chantal. que je vis très bien depuis que j'ai lâché ça. Depuis que j'écoute plus les nouvelles, là, Je zéro suis comme toi, stress. cher. Moi aussi. Zéro stress. Mais oubliez pas que Yvon Deschamps disait les fesses, s'il n'y en aurait pas, on ne serait pas là. Exactement. Ben, c'est vrai. C'est pour C'est ça vrai. que c'est le C'est pas mauvais, principal là, en levier. soi. Hein? Je dis, c'est pas mauvais en soi. Mais Steve, Non. t'as dit quoi, toi? C'est pour ça que c'est le principal levier de manipulation de l'homme, la sexualité. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, mais tout a deux côtés, hein. Oui, L'exemple que je donne- suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est qu'on garde. Il y en a certains qui ont de la misère à garder une certaine neutralité et une certaine. Tu sais, il y a une certaine nature qui vient avec ça. Et il y en a beaucoup qui vont la dénaturer, vont la pousser à des extrêmes. Puis ça, c'est. On parle juste d'un individu, mais combien de fois qu'on a parlé des autres sujets, tu sais, où ce qu'on parle des enfants, des tunnels, puis de toutes ces affaires-là, puis c'est manigancé par qui? Epstein. Exactement. Puis combien d'estis d'évêques, puis de prêtres qui se sont fait pogner, esti, comme exactement l'autre personne qu'on a mentionné tout à l'heure. Puis c'est des affaires qui ont une grande envergure. Fait que oui, je le dis haut et clair et je l'affirme, c'est un des principaux leviers de manipulation de l'humanité. Que tu sois homme ou que tu sois femme, ça ne change rien. Si tu n'es pas conscient, tu es manipulable de ce côté-là de façon très subtile, la façon que ça se passe. Oui, c'est ça. Tu sais, les pires défauts. C'est comme on dit, la fameuse expression sex, drug and rock and roll. Tu sais, c'est, ben oui, mais c'est autre chose dans la vie, là. C'est autre chose. C'est vrai que les gens ont poussé, Mais il y en a qu'il faut qu'ils passent par là. C'était quoi son nom, celle-là qui était avec Moïse Thériault en Ontario qui s'est fait couper le bras, là? La fille, la femme. J'ai son livre, moi. Oui, oui. La secte. Joël. C'était une secte? Oui. J'ai vu ça. Joël? Ça s'appelait pas Joël? Non, c'est pas Joël. J'ai passé une journée avec, moi, quand que j'étais avec Bourbeau.
François. Et j'ai compris pourquoi qu'elle a passé par là. Il fallait qu'elle passe par là. Ce bout-là, je ne l'ai pas jamais compris. Parce qu'elle s'est fait couper. Ouais, c'est ça. Oui, c'est comme le gars qui se fait couper les chenolles. C'est un gars qui est natif de mon coin de pays, en plus, Vire. Ah. Lui, il s'est fait couper les... C'est ça. Avec Moïse? Oui, c'est ça. Ah, OK. Oui, c'est un autre, ça, qui est passé au couteau. Mais tu vois, elle, il fallait qu'elle passe par là, malheureusement, pour comprendre des choses. C'est pas toujours le fun, là. Non, pour comprendre qu'elle n'avait pas d'affaires là. Il y a ça. Parce que, dans le fond, tout ça, les sectes, toutes ces affaires-là, où ce que tu vois comme les choses du soleil, là, les boire, toute religion. Ce que tu viens de mentionner là, c'est encore actif, hein? Encore oui, j'ai su ça. J'ai entendu ça, mais on m'avait... L'OTS? Oui. L'ordre du temple solaire, oui. Oui. Mais puis les gens se suicident à coups de masse. Pas à coups de masse dans le sens figuré, pour l'argent. Là, dans le sens de... Là, je vais mettre ma tête sur le radio, je vais prendre une masse. C'est pas dans le sens... C'est vraiment dur. Mais les gens ont besoin de ça. Je trouve ça tellement malheureux. Ça veut dire que tu te cherches en tabarouette. Oui. Oui, mais j'aime pas ce terme-là. Les gens ont besoin de ça. Non, il n'y a pas personne qui a besoin de ça. Là. C'est quoi? Ben oui. Il faut qu'il passe par là pour comprendre. Dans le sens, Chantal, je dis pas que je suis d'accord avec Jean. Parce qu'on doit tous frapper notre mur de béton de temps en temps pour... Tu sais, on le frappe une fois ou au moins dans sa vie pour dire, Esti, que là, tu vas naître pour de vrai, là. Oui, c'est pour descendre et mieux remonter. C'est ça que tu veux dire aussi. Oui, mais c'est le genre d'événement que Jean mentionne, c'est des événements qui sont extrêmes. Mais peu importe l'événement que vous allez vivre, vous vivez votre extrémité de toute façon. Je trouve ça juste dommage pour ceux qui ont besoin. C'est dans ce sens-là, Chantal, que j'ai voulu dire, entre guillemets, parce que tu as besoin d'être rassuré sur quelque chose ou que tu es sur la bonne voie ou le Christy, écoute-toi, tu vas le savoir si tu es à la bonne place. Tu n'as pas besoin de... Ça te prend un choc. Autrement dit, ça te prend un choc pour réaliser. C'est ça. Malheureusement, certaines personnes, oui, ça leur prend ça. C'est aussi bête que ça. Hey, on s'en va loin. Tu ne sais pas si bien dire, Chantal, ça prend exactement, c'est un choc. Oui, c'est vrai. Quand ça t'ébranle tes structures à l'intérieur de toi, là, puis que là, tu te rends compte qu'il y en a une coupelle qui vient de s'effondrer, là. Tu viens de subir un choc, puis ce qui s'est effondré, c'est parce que ça devait partir. C'est... Tu sais, on n'a rien qu'à faire une petite recherche sur Google, pour savoir le nom de la fille qui s'est fait couper le bras parce que... C'est ça que je cherche. Je pense qu'il pense qu'elle s'appelle Chantal, mais il n'est pas certain. On peut l'appeler Nicole ou Monique, là, c'est comme tu veux, ça importe Gertrude. peu. Oh, aussi. Aussi. Mais on va loin dans cette discussion-là, mais j'espère juste que les gens vont comprendre ce qu'on dit et non de nous juger pour ce qu'on dit. Parce qu'il y a de toute façon, l'automatisme des gens, c'est de varger sur le messager, puis après ça, à un moment donné, ils vont donner de l'attention au message. Oui, c'est juste que je veux que les gens comprennent. Comme qu'est-ce que j'ai dit tantôt, de penser, de croire qu'il y a des ovnis qui vont atterrir pour nous sauver. Non. 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 Pas beau. Yeah. Touche pas. Et puis le bonhomme orange non plus. Non plus. Gabrielle Lavallée. Gabrielle, J'ai son livre, moi. Ah bon? Ah oui, qu'elle m'a dédicacé tout. Oui. Une bonne personne, mais une bonne personne. Mais, justement, trop bonne. Elle s'est fait avoir solide, là. C'est parce qu'il y en a qui sont... sans nommer de nom... Tu devrais l'inviter même un coup. Sans nommer de nom, il y a des choses... Il y a quelqu'un que j'ai connu très bien dans ma tendre enfance, où ce qu'il y a eu à un moment donné un accident, il est devenu paraplégique. Et il y a une religion qui circule à air ouverte dans les portes de porte, sans que je nomme rien. Puis qu'ils sont allés le chercher en lui faisant croire que sa vie va changer avec ça, avec toute discussion dans cette corde de porte-là. Je ne sais pas si vous faites le lien. Oui. Bon, ben, mais bref, le gars, il est rentré dedans.
Il n'est plus là, là. Il est vraiment plus là, puis dans sa tête, ça a sauvé sa vie. Ben, si ça l'a aidé, c'est bon. Oui, sauf Je dis que pas là... qu'ils ont raison, là. Oui, sauf que... T'as juste ça a changé aidé des peut-être. chaînes pour une autre set de chaînes, tu sais, c'est Ah oui, pas ça, mieux, ça arrive, là. ça. Chris, tu restes un esclave pareil, là. T'as raison, voyons Steve. donc. Oui. Parce que bien Tu sais, souvent, à un moment donné, là-dedans, battez-vous le tu derrière, vois là, plus- Simonac, J'aime là. ce que tu as dit, Steve. Tu restes un esclave pareil. C'est tellement ça. Esclave de quelque chose que c'est tellement ça. Ben, bien souvent, là-dedans, ils te coupent de ta famille après. Puis t'es Ah oui, tellement, puis pas de Noël. t'es tellement enrôlé là-dedans que tu vois même pas. Tu Ben, penses que c'est les autres, les méchants. Pas que de c'est ta Noël, famille. pas de Voilà, fête. c'est ça. C'est le même, comment qu'ils disent ça en grec, modus operandi, de la façon de fonctionner des sectes, là, la religion, c'est la même crise d'affaires, là. On t'isole de tes valeurs, on t'isole de tes familles pour t'intégrer. Aujourd'hui, ça se passe plus dans la religion catholique, mais à une certaine époque, c'est de même que ça se passait, là. Ben, dans les années 60. Ah oui. J'ai connu ça dans le bas du fleuve, moi, le prêtre qui monte en chair, c'était le début de l'été, puis c'était la saison des hot pants pour les dames. Il monte en chair, toute chose. Il y a des femmes ici en courte tenue. Oubliez pas que le Yob vous attend avec sa fourche et son feu éternel. Je vous jure que c'est vrai, là. Ben oui, avec sa petite jupe courte, me Ben semble. oui. Ben, La peur de la mort elle va et rentrer plus vite, ta fourche. et Ouais, de, mais en de attendant, il se brûler en rassait l'œil. enfer. Ben oui. Ouais, On va le voir c'est dans là, la fourche, on va le voir dans le cul. Qu'est-ce que On s'en va-tu à la pause? Ouais, on va aller à la pause. D'accord. OK. Va t'hydrater, Chantal. On revient tout de suite après. 96.9. Il existe un endroit que peu connaissent. Un lieu où les sens s'éveillent, doucement. Où la détente cache un frisson et le frisson, une promesse. Un lieu où l'on comprend vos envies, vos désirs. Vous cherchez plus qu'un simple massage? Votre secret le mieux gardé. Les Dames de Pic-à-Saint-Nicolas, on ne raconte pas ce qui s'y passe. On le vit. Envie de vous amuser en famille, entre amis ou pour votre party de bureau? Venez au Boulodrome, votre centre de divertissement pour tous les âges à Lévis. Plus d'une vingtaine d'allées de quilles, une arcade, une table de pool, un bar, des loteries vidéo et un karaoké libre-service. Oui, un karaoké disponible en tout temps. Venez chanter, jouer, rire et savourer nos plats. On a l'une des meilleures poutines de la région et nos déjeuners sont excellents, servis dès 8 heures. Les quilles, c'est toujours le fun. Suivez le Boulodrome sur Facebook et Instagram pour ne rien manquer. Dans le hip-hop, il y a plein de sous-genres et puis de genres qui s'inventent à tous les jours. Finalement, on va pouvoir les entendre. Écoutez Ici Musique et Pop, une nouvelle radio musicale sur Radio-Canada Audio. Noël, ça se vit dans la Jacques-Cartier. Du 22 novembre au 14 décembre, découvrez les 6 marchés de Noël de la région et soyez transportés dans un univers féerique. Cadeaux uniques, animations magiques et ambiance festive vous mettront dans l'esprit des fêtes comme jamais. Les marchés de Noël de la Jacques-Cartier, un incontournable à vivre en famille ou entre amis. Planifiez votre visite au MRC jacques-cartier.com/Noël. Sur mesure, c'est la destination cadeau pour tous ceux qui veulent offrir une expérience unique et un cadeau qui dure plus longtemps que vos résolutions du Nouvel An. Profitez de 25 % de rabais sur tous nos accessoires pour ajouter cette fameuse touche finale à vos looks et gâter votre entourage avec nos cartes cadeaux bonifiées. À chaque 100 $, recevez 15 $ en bonus pour créer les vêtements dont vous avez toujours rêvé. Cette année, offrez du style, de l'élégance et la qualité sur mesure en cadeau. Lorsque vous êtes malade et que vous avez des questions sur votre état de santé, plusieurs choix s'offrent à vous. Appelez au 811 ou consultez votre pharmacien pour savoir comment vous soigner à la maison. Si le problème persiste et que vous avez un médecin de famille, contactez votre clinique pour obtenir un rendez-vous. Si vous n'avez pas de médecin, utilisez le guichet d'accès à la première ligne pour être dirigé vers le bon professionnel. Pour plus d'efficacité, assurez-vous de recevoir le bon service par le bon professionnel au bon moment. Il existe d'autres options que l'urgence. Informez-vous au québec.ca/accès santé. Un message du gouvernement du Québec. Cet hiver, faites le plein d'énergie chez Mathieu Performance. Découvrez un large choix de ski de fond, autant pour débutants que pour les pros. Profitez aussi des conseils de nos experts pour choisir l'équipement parfait. Vous préférez vous entraîner à l'intérieur? Nous avons le plus grand choix de bases d'entraînement pour vélo à Québec. Sans oublier nos fat bikes, prêts pour l'aventure sur la neige. Mathieu Performance, 3 destinations hivernales incontournables. Lévis, Québec et Saint-Augustin.
Découvrez la nouvelle vocation de Saint-Louis de France, un ancien couvent transformé en milieu de vie paisible et abordable. Plus de 230 chambres tout inclus à partir de 550 $ par mois dans un environnement accueillant où l'on se sent vite chez soi. Profitez d'une cafétéria chaleureuse, d'espaces communs simples et conviviaux et d'une vie de communauté unique à Lévis. Saint-Louis de France, trouvez votre place. Résidencelévis.com. Résidencelévis.com. L'hiver est à nos portes. Est-ce que ton char est prêt? Mac, prêt? Jouez! Gagnez vos 4 pneus d'hiver Verdenston Wimtrack Pro. Une valeur incroyable de 1400 $ pour une performance et une sécurité absolue sur la neige. Comment gagner? C'est simple. Écoutez Danny Babu-Bernier tous les matins entre 6h et 9h. Verdenston, performance, sécurité, durabilité. Avec CJMD 96.9 et iRock 24.7, roulez en sécurité. Classique rap, hip-hop actuel, unique au Québec. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour pour la dernière portion de l'émission avec Chantal qui est là avec nous aussi, avec Jean Morissette et Patricia aussi en studio. Oui. Hey, bonjour toute la gang encore une fois. Pour ce... dit-elle en se levant le poing dans les airs et ses deux doigts. Patricia, c'est ça qu'elle fait. Et après, t'as en deux sinon. Ben, comme disait Paul McCartney sur les plaines, « Salut toute la gang! » Ça sonnait un peu comme... mon Dieu, Jean-Marc Parent. « Salut toute la gang! » Flashez vos lumières, là, oubliez pas, là. Hey, salut! Hier, j'ai fait une petite recherche rapidement. Je vais la mettre ajouter à la scène. Oh, OK. Ah, OK. Bon, les gens ne voient pas, mais à moins que tu ailles le mettre en commentaire. Ouais, je vais aller mettre la peut recherche. le photographier, puis... le pouce, avec le pouce commentaire, en comme ça, les l'air. gens vont... Ouais, c'est ça. Ben, le pouce, lui, est en Oui, l'air, le ça fait pouce plus puis mal. les deux doigts, c'est... Il y en a... OK, non. Donc, ça, c'est une représentation encore, comme je vous disais, là, c'est un symbole de contrôle. Puis le contrôle, il est où? Ben, au niveau sexuel, là, ça a toujours été le base de fondement d'un paquet de sociétés, de systèmes de contrôle pour l'humain. Autrement Donc, dit, c'est un dildo égyptien. probablement, théoriquement, ça devrait venir des Babyloniens, vu que c'est la plus vieille civilisation à laquelle on a retrouvé des écrits. Fait Que que l'on c'est un connaît. symbole probablement qui vient de ce côté-là. Il faudrait demander à notre ami, comment il s'appelle donc, qui fait les traductions des écrits de Mésopotamie, tout ça. Ah, je l'aime bien, lui. Je ne me rappelle pas de son nom, mais je l'aime bien, ce gars-là. Oui, dans un blanc, là. Voyons, Simonac, j'haïs ça. J'haïs ça, avoir... D'habitude, c'est moi qui t'aide, mais là, Ben oui, c'est là, toi qui m'aides pas là. c'est ça. Si quelqu'un le sait, écrivez-nous. Ah là là, ça se peut-tu, toi? Ça va me revenir. Je vais Ah aller oui, il va nous publier, popper dans la tête. Ça, c'est sûr. Et là là. On a confiance. J'haïs ça. Mais par bref, exemple, c'est quand ça. C'est un symbole qui est très, très vieux, utilisé à bien des sauces. Ah, c'est quelque chose. Ouais, c'est ça. Tant qu'à faire. Quelque chose avec certains lubrifiants ou attente ou je sais pas trop. En tout cas, bref, c'est vieux comme le monde. Puis c'est pour ça que je vous dis, les gens sont manipulés de toutes sortes de façons. C'est pas compliqué. Si vous êtes dans une croyance, vous êtes manipulé. C'est pas plus compliqué que ça, là, que vous croyez que les petits bonhommes verts vont venir nous sauver, ou acheteurs, ou qu'il y a des êtres de lumière qui vont venir, qui vont vous abducter pendant que l'apocalypse va se passer sur la planète et vous vous faites leurrer. C'est toutes des bébites qui se nourrissent de vos émotions,
puis de votre peur. Tu sais, vous générez de l'énergie. Puis ça, c'est une façon Mais de se Steve, nourrir de vous. qui dit, Steve, que c'est pas toi qui tolère avec ça? Qui quoi? Qui tolère? Que lui, qui dit que lui a raison? Steve, qu'est-ce qui dit que toi, tu as raison de dire qu'on est leurré? C'est ça que je dis, c'est sa raison, c'est sa façon de Aucune. voir. C'est Aucune. pas nécessairement la Aucune. nôtre. Simplement que, tu sais, ça fait des années que je fais des recherches sur ces sujets-là, puis j'expérimente de moi-même. Mais comme tu le dis, vous n'êtes pas obligé de me croire, puis je veux pas que vous me croyiez, là. Faites l'expérience par vous-même. Parce que de toute façon, si vous me croyez, ça revient à dire exactement ce que je vous ai dit de ne pas faire. Ou, tu sais, si vous êtes dans la croyance, vous n'êtes pas... faut que vous expérimentiez par vous-même pour ne pas être dans la croyance, mais être plutôt dans le savoir. C'est ça. Ça, c'est si vous êtes autonome, tu sais, de votre mental, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous allez comprendre ce que je dis. Si vous n'êtes pas dans cet état-là, c'est quelque chose qui est à rechercher. Vous ne devez pas me croire. Vous devez faire l'expérience par vous-même. Ça revient un peu à ce qu'on parlait tout à l'heure du mur de béton puis des choses qu'on a à vivre dans notre vie. Des fois, il y en a qui ont besoin de vivre certains événements qui sont tragiques pour comprendre. Parce qu'on est là pour ça. On n'est pas là pour vivre dans un palais, tu sais, avec tout ce que tu as besoin, des serviteurs, puis des massages, puis des bains, puis tout le kit. Tu es là pour expérimenter, tabarnak. Tu penses que ça se passe comment? Avec la souffrance. C'est comme ça que tu expérimentes. Tu es venu ici pour souffrir, puis tu l'as choisi. C'est pour ça que tu t'es incarné. Que tu sois conscient ou pas, tu l'as choisi. Tu viens vivre ça. On n'a pas nécessairement à mettre de pitié dans ce que les gens vivent, parce que les gens ont besoin de vivre ça. Des fois, on essaie d'aider les gens par pitié, puis on les aide pas, on les enfonce encore plus parce qu'on les garde dans un état de victime. Fait que les gens, des fois, ont besoin de vivre ces événements-là, comme disait Jean Morissette. C'est nécessaire des fois. Ben, ça fait partie de la réincarnation, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Ah oui. Puis s'il y a des choses que tu fais mal, pas selon tout le monde, selon toi. Uh-huh. Tu sais, les soldats qui vont à la guerre, qui tuent du monde, c'est pas grave, mais si toi, tu tues quelqu'un, c'est grave. Tu sais, tout est dans la mentalité, alors que ça peut être le contraire. Tu sais? Tes pensées, s'ils sont merdiques, tu vas être merdique aussi dans la vie. Exactement. Ben, moi, je pense. Le négatif attire le négatif. Exact. Puis le négatif, il vient plus vite que le positif. On ne sait pas pourquoi, mais ça marche comme ça. Sur la photo que tu as mise du sceptre en commentaire, il y a Denise Brûlé qui demande à Honorine Bellecombe, est-ce que ça se peut que Jésus ait déjà fait ce signe? Oui. Il est représenté comme ça. Avec les deux mains pourquoi elle demande à Honorine? Oui, me semble. Parce que Moi, j'ai jamais vu Jésus. C'est ta photo. Non, mais c'est parce que c'était toi qui aimais les photos. Vous avez le symbole aussi de Baphomet qui fait exactement le même signe de main que Jésus dans le film. Là. Ben, c'est ça. On est bien des Templiers, des Templiers. Il y a un hôtel aux États-Unis où c'est l'hôtel satanique et il y a Baphomet dans l'entrée. Et c'est là que je l'ai vu, ce signe. Ah. Ouais, c'est ça. Alors, pour ça, je vous dis que c'est des signes de manipulation de l'humanité. C'est débile, ceux qui vont aller là-dedans, quoi. Oui, mais il y en a qui veulent avoir des forces. Ouais. Fait qu'ils vont pour essayer des forces. Tu sais, c'est... Les gens disent de moi que je suis une sceptique parce que je crois en rien. Ils ont raison, je crois en rien. Par contre, je suis ouvert à tout. Toutes les portes sont ouvertes. Et je n'irai pas nulle part parce que je crois en rien. Tu crois que tu crois en rien. Crois déjà en toi. Ah oui, ça porte un nom en... Oui, je te jure, ça porte un nom en psychologie, ça. Le monde qui croit en rien, ça porte un nom, ça. Je ne me souviens pas, là, mais... ouais. Ah, autrement dit, je suis habituellement, on appelle ça un athée.
Non, ça, c'est Non, par ben, rapport à tu sais, la c'est pour les religion, ça. religions. C'est par Ben, rapport à la Non, non, moi, religion, ça. de tout ce que je vois, de mes L'argent est une expériences, religion, Fais un peu, en Chantal. passant. Ça peut être ça. Répète, Chantal, ce que tu as dit. Oui, Chantal, excuse. et je ne me rappelle pas. Ben, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que toutes les interprétations que j'entends sur tous les sujets possibles, ben, ça dépend quoi, là, mais je ne crois en rien. Mais je ne suis pas une athée. Une athée, c'est du côté religion. Je ne Oui. parle pas de religion, là. Je peux parler des ovnis, je peux parler de la réincarnation, je peux parler de n'importe quoi, des fantômes, n'importe quoi, là. Je ne crois en rien. Mais je suis ouverte à tout. Je suis prête à entendre tout. Mais je reviendrai. C'est pas parce que je ne crois pas que ça veut dire que je balaye tout de la main, là. C'est pas vrai, là. Au Non, parce contraire. que tu as une vision différente des autres, en fait. C'est ça le truc. C'est ta façon de voir certaines. Tes théories sont différentes. Comme tu as le point d'Alzé que tu dis, que tu vois, que tu as. Je ne me souviens pas à quelle année tu avais sorti ça. 2013. Bon, mais tu vois, de ce point d'Alzé-là, ce qu'elle a nommé le point d'Alzé, te donne un exemple. C'est que tu vois quelque chose qui t'apparaît, puis à un moment donné, pouf! C'est comme si il y avait comme un... Il y a un monsieur que tu as invité à ton émission il y a 2 semaines, là, le français. Là, Jean qui, Cazot? Braguer. Non, non. Oh, excusez. non, puis Raji Belovac. il a nommé ça un nom, il a donné un nom. Le poilon. Ouais, ça, poilon. là, ça, Oui, ce poilon. mot-là, là, ça pourrait être le point, ça pourrait s'appeler le point d'Alzé, parce que sa définition qu'il en fait, c'est exactement la mienne. Sauf que lui, il est allé plus loin, scientifiquement, là. Il a mis, il a relevé des, en tout cas, il a relevé des choses qui sont tangibles physiquement, que moi, je n'ai pas d'argent pour faire ça, moi, là. Mais c'est ça, il a relevé des choses ce que moi, ce que j'appelle une soupe d'ingrédients qui fait en sorte que, qu'il arrive certains événements, bien, sa soupe-là, lui, il a défini certains des ingrédients. Il les a pas tous. Mais il a fourni la plupart des ingrédients qui fait. Mais moi, j'appelle ça des points d'Alzé depuis 2013. Ça date pas d'hier, mon affaire, là. Et que lui, il appelle ça le poilon, ça, ce poilon, le poilon. Mais puis c'est très logique, ce qu'il dit, la force que ça prend et C'est ça plus- vient d'où. C'est très logique. J'ai bien aimé ce gars-là. Vraiment. Ah, moi aussi. Il est, Ah, moi aussi, il est j'ai pas, bien aimé. il est pas loin, de la vérité. Ben oui. C'est juste que c'est ça. pour que les gens comprennent, ben, il va falloir que certaines personnes mettent de côté leur ego et comprennent dans quel type d'univers qu'on vit, comment que les choses se manifestent à nous. Tu sais, il n'y a pas de secret, là. Vous n'êtes pas un élu, là. Le seul souci qui freine ce gars-là, là, je vais vous dire c'est quoi, là, c'est sa façon d'interpréter tout ça. Parce qu'il mélange un peu trop l'aspect ésotérique et spirituel. C'est ça qui le freine. Il faudrait qu'il soustrait ça de son équation. Qu'il désapprenne ça. Il faut qu'il désapprenne tout ce qui est ésotérique, religieux, puis tout ça, puis qu'il s'enligne dans quoi qu'il a commencé, puis là, il va... Mais c'est déjà des grands pas parce que, tu sais, la compréhension que moi j'ai de ce sujet-là, qui n'est pas ta façon d'y mettre un vocabulaire que le mien, tu sais, ça en revient à une compréhension un petit peu plus crédible de la réalité dans laquelle on vit, puis ce qu'on est, tu sais, au niveau vibratoire de ce qu'on est réel, tu sais, à travers tout ça, là. Fait que c'est juste une autre façon d'expliquer les choses qui nous permettent de s'en aller tranquillement, pas vite, vers la réalité ou la vraie nature de la réalité dimensionnelle dans laquelle on vit, parce que la réalité, c'est pas ça, là. Le monde physique n'est pas la réalité, là. C'est bien un dit. élément parmi tant d'autres. C'est bien dit. Ouais. Oui. Sauf qu'il ne faut pas négliger l'expérience de chacun dans tout ça, sa façon de voir ce qu'il vit.
puis de décrire ce qu'il vit. Si quelqu'un d'autre ne le voit pas, mais que Mais je c'est donne... pas facile de mettre des mots, des termes Ouais. sur quelque chose qu'on commence à peine, même pas à comprendre, à percevoir. On Ouais. commence à percevoir des choses, on ne les comprend pas encore. On essaie de mettre des mots là-dessus. Ça, c'est une erreur qu'on fait, là. Parce que là, ça vient tout fausser notre jugement. Il faut qu'on arrête de faire ça. Il faut qu'on arrête. Il faut Ce qui est, arrête. ce qui est, Arrête. ce qui est très drôle, Arrête avec ton brut. c'est ce qui est drôle, c'est que quand que justement Bragy est venu, j'ai pas parlé de mon cas du petit bonhomme qui a sauté sur le capot et que j'étais la seule sur les 3 personnes à le voir. C'était pas facile pour moi de décrire ce que je voyais, mais eux n'ont pas pu voir, mais ils ont vu la trace physique du hood, le capot, qui a renfoncé. Je venais de dire, c'est lui qui saute, il saute, là, pouf, pouf, en disant ça, tout ça. Tu vois, il y a eu une preuve physique de quelque chose qu'eux n'étaient pas capables de voir, là. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi moi, j'ai vu et que eux non? Est-ce que le koalon, comme qui parle, cette source d'énergie, est-ce que j'étais branché sur cette même longueur d'onde? J'avais-tu la même fréquence? Je ne le sais pas. Je ne sais pas. C'est la seule théorie que je pense qui peut être plausible, la question de la fréquence. Puis en plus, qui parle que certains êtres apparaissent et disparaissent en pixels. Ouais. Exactement ce que j'ai décrit Ben, en 1983, les pixels. Tu oublies un élément, le secteur où ce que tu te trouvais, là, parce que Ouais. j'y étais à de nombreuses reprises, là, tu as la chute en plus, c'est un coin qui est hautement énergétique, c'est un coin où Oui. ce que, il y a des trucs qui sont pas mal plus vieux, qui se trouvent juste sur les berges. Fait que, tu sais, il y a, au niveau de probabilité de phénomènes sont énormes puisque toi-même, tu as vécu d'autres phénomènes dans le même secteur. C'est ça. On a vu des affaires bizarres dans ce secteur-là, n'est-ce pas, Ben, Jean-Marie? notre enquête. Et oui. Notre enquête. Fait que, tu sais, Exactement. Ben, juste penser à la boule de Jacques. Hein, Carole? Jacques puis sa boule. sur le bord Oui, du fleuve. en bas de la côte. Mhm. Exactement. C'est exactement identique au film, au début du film avec New Reeves, si la Terre... Ah oui, si ok, si, ouais. La Terre s'arrêtait. le jour où la ça Terre arrivait. s'arrêta. Le On a jour jamais où parlé de c'est ça, ça. hein, Carole? Oui. Il Puis, l'a, Steve. j'ai justement, la boule, c'est exactement la même chose qu'on voit au début du film, ce que le gars vient mettre la main dessus, puis que le gars, il disparaît et l'entité dans cette boule-là prend la forme de l'humain qui a touché, puis qui a une Reeve là-dedans. Là. Ah oui. Ben, c'est exactement ça, le format et la description qu'il en fait. Ils sont 2 à avoir vu ça sur le bord du fleuve, là, sur des glaces. Là. J'étais à boire. De quelle façon ça a disparu, l'histoire ne le dit pas parce que sont montés, parce qu'il commençait à faire noir. Est-ce que ce truc-là a comme débarqué et embarqué sur cette glace? On ne le sait pas. C'est comme un peu. En tout cas, bref, à Sainte-Croix, sur le bord du fleuve, il y a beaucoup d'activités. Ce coin-là, oui, c'est vraiment... Même Passe-moi, le tu dis petit, non. le petit bois avant de descendre, là. Le petit bois avant de descendre, là. Moi, c'est ce que. Je suis peut-être le seul à ressentir ça, là, mais pour moi, c'est une zone neutre. Où Ben, il y a rien. Chantal, tu dis ça c'est dans la côte, là, en milieu de la côte, là. Non, avant. Non, je te parle la côte du bateau. Avant Ouais. de descendre. Avant d'arriver à la côte. Toute cette zone-là, Ok, la petit fleur, boisé. le bois, c'est Ouais. ce que j'appelle une zone neutre. Oui, Et puis de tout... l'énergie qu'il y a dans cette place-là, là, on y avait été un soir, toi puis moi, Carole, en auto, là. Puis j'ai senti qu'il n'y avait rien à sentir. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'était un néant. C'est comme si je T'as rentrais senti dans une bulle de néant. Je sais pas Te comment sentais-tu l'expliquer. déchargé? Non, Comme si tu te non, vidais de pas de non, vider de ton énergie, mais que tu te vidais de tes poubelles, de tes mardes. non, non. C'est comme si il y avait plus de son. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien autour de moi. Le vide. Tout le monde le sait là, que depuis le temps que j'ai les oreilles sensibles puis tout, là. Mais c'est comme si
il y avait... C'est ça, comme s'il n'y avait plus de son, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de vie, il y a plus... c'est le néant. Le vide. Je sais pas Ben, comment plein l'expliquer. d'ovnis qui sont vus et c'est silence total, les oiseaux et les insectes, t'entends rien. Mais je parle ouais. pas nécessairement... Non, je parle pas nécessairement d'ovni, parce que... Non, je dis pas que c'est un ovni. j'ai pas été Je témoin dis que de le ça. phénomène ovni, souvent, ça ressemble à ça, là. Ah oui, par l'air qui... l'air autour de l'appareil est comme... c'est quoi le mot, le terme, non? C'est comme si ça tombait mort, là. Oui, c'est ça. Il y a une espèce d'ionisation de l'air. Ça ressemble peut-être à ça. Oui. Le ressenti que j'avais quand on est allé là. C'est à peu près ça que j'ai senti. Et il n'y a rien. Je ne sais pas comment l'expliquer. Vraiment Tu sais pas. quoi? Dans cette fameuse côte-là, en plein début de côte, où est-ce que moi j'ai vu se dépixeler l'être qui décrochait du véhicule, au même endroit, il y a quelqu'un, 2 personnes, ont vu un géant traverser la rue à cet endroit-là. C'est bizarre, hein? Puis encore là, c'est bizarre. Un géant. Mais c'est pas un géant physique, là. On parle d'une énergie sombre colossale. Et ça, c'est très... Mais C'est c'est ça. sous forme d'un géant. C'est assez pété, là. Puis là-dessus, ben, c'est un de ceux qui était avec moi en bas, qui n'avait pas vu les êtres. Et accompagné de qui? Mon chum, Alain, présentement. Alain me compte ça. Ça fait pas tellement longtemps qu'il me dit ça en plus. Ben voyons donc. Je savais pas ça. Ça, là, il va falloir que j'invite ce gars-là à venir à Tu me le l'émission. diras, qu'il je veux m'en y aller. parle. Parce que je regarde, c'est trop capoté, ce lieu-là. J'ai même apporté dans le petit bois que tu fais mention, Chantal, avant qu'on descende, un détecteur pas de radiation, mais de champ électromagnétique. Il n'y a pas d'électricité là-dedans. Là. C'est même pas de maison. T'es dans le bois. Mon détecteur de champ électromagnétique n'arrêtait pas de buzzer. Ça allumait. Je dis, ben voyons, non, il n'y a rien ici. Non. Non, l'endroit où je te parlais, Carole, c'est où est-ce qu'on a été, c'est où est-ce qu'il y a des appartements. Oui, c'est là. Dans il y a de la vie, il y a de l'électricité, là. Non, mais il n'y en avait pas. Il y en avait pas. Moi, je te parle dans le bois direct au-dessus de la chute. J'étais là. On est allé. OK, où est-ce que Manon a vu une porte se fermer, là? Oui, à peu près dans ce coin-là. Ça Mais pourrait pas plus venir dans le bois, c'est carrément... Et puis, il n'y avait absolument rien là. Ça pourrait pas venir du sous-sol, non? Ah, c'est fort possible. Je sais pas, là, je dis ça. C'est fort possible. Oh! Là, c'est fort oui, possible que... Ouais. Il est aussi fort possible qu'on doit quitter parce qu'on est en train de défoncer notre temps. Eh oui. C'est ça. C'est Encore une l'émission. fois. Quel extrait je vais garder de l'émission aujourd'hui, hein? C'est toi qui mène, Agathe. C'est toi qui mène. Habituellement, je m'attarde sur les invités, mais c'est moi qui est invité. Bon, ben, prends un extrait de chaque, que Steve parle, que toi tu parles, Jean, ou que moi, peu importe. Moi, je parle jamais. Amuse-toi, là, t'as la lourde tâche de décider qui tu veux. Sinon, qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui est drôle. Donc, merci pour toute cette belle émission. La gang, c'est le fun. Oui. C'était le fun, vraiment le fun. J'ai vraiment aimé. Puis la semaine prochaine, Steve, c'est un peu ce qu'on vient de faire là, qu'on va faire, Oui. parce que on n'a pas vraiment d'invité de prévu, étant donné que, justement, c'est la dernière. On va s'amuser. Ça va être les fêtes qui s'en viennent. Igloo. Ah non. Ben, J'ai pas dit ça, là. Non. Non. Ça nous permet de faire un peu aussi la synthèse de toutes les choses qu'on a parlé avec nos invités. Puis des fois, ça vous faire comprendre pourquoi on parle à ces gens-là. Exactement. Donc, il y a une raison pourquoi on fait ce type d'émission-là. C'est parce qu'on vit nos propres expériences. Puis on apporte ce qu'on peut à celui qui est capable de voir et d'écouter. C'est cela. Là, on défonce. Parce que Salut tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir été là. Et puis, n'oubliez pas pour le tirage. Oui, allez écrire et ça va avoir lieu la semaine prochaine. Ça va aider les gens aussi à, disons-le ainsi, avoir le temps d'écouter le podcast et puis participer à l'émission suivante. Donc, vers la fin de l'émission de la semaine prochaine, bien, Jean, tu peux revenir, hein, comme je t'ai dit tantôt. Ça va être vraiment magnifique. Passez une belle semaine, tout le monde. Salut Merci. tout le monde. OK, Merci bye. Chantal. Merci Steve. Merci tout le monde. Merci à tout le monde. Bye, Salut tout le monde. Bye.
This is DJ Easy Dick, and this is the Golden Shower Hour.